Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dénouement de cette première journée du tournoi des 6 Nations 2015. Ça y est, c'est lancé ce grand tournoi. Fabien Galtier, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On a vu à l'œuvre les Anglais, on a vu à l'œuvre les Irlandais au cours de cette première journée. Place à l'équipe de France qui fait son entrée dans la compétition. Il n'y a pas de question à se poser, Fabien Galtier, cet après-midi. On le sait, les années impaires sont difficiles dans le tournoi avec 3 déplacements, notamment 2 déplacements périlleux à Twickenham et à l'Aviva Stadium du côté de Dublin. Donc cet après-midi, il s'agit de bien entrer dans la compétition face aux Écossais. 3 bonnes raisons Mathieu. D'abord l'Écosse, c'est une équipe qui nous réussit beaucoup puisqu'on l'a battu sur les 8 derniers matchs 8 fois. Ensuite, ouvrir ici à Paris, le tournoi destination, c'est gagné. Il faut gagner, assommer, marquer son territoire. Et ensuite, vous l'avez dit, il faut mettre du bois au chaud pour l'hiver parce qu'on part en Irlande, on part à Londres pour terminer le tournoi. Il va y avoir des rencontres difficiles à négocier. L'ambiance monte ici au Stade de France pour la première donc de l'équipe de France dans ce tournoi édition 2015. On va sans plus tarder découvrir la composition d'équipe concoctée par Philippe Saint-André qui a décidé de jouer la continuité par rapport au test de novembre, notamment dans le paquet d'avant avec cette première ligne composée d'Alexandre Menini, Guirado. Il remplace Nicolas Mas, Rabat Slimani, le joueur du Stade français. L'attelage en deuxième ligne du grand classique en équipe de France, Pascal Papé, associé à Johan Maestri. Numéro 6, capitaine évidemment, Thierry Dussautoir, il encadre avec Bernard Leroux. Le numéro 8, Damien Chouli. La charnière du 15 de France cet après-midi, la 14e sous l'ère Philippe Saint-André, Rory Cocotte, Camille Lopez. Un puncher et un dévastateur au centre de l'attaque du 15 de France, Wesley Fofana, Mathieu Bastaro pour la paire de centre. Le triangle derrière, il est de retour, Teddy Thomas. Johan Huget occupe l'autre aile et il a été préféré à Brice Dulin. Scott Spedding, le Bayonnais, occupe le poste d'arrière du 15 de France en face de cette équipe. Une équipe galvanisée par l'arrivée d'un sélectionneur que l'on connaît bien, Vern Cotter. Voici sa composition d'équipe avec Dickinson, Ford, Murray pour la première ligne. Une association de frères en deuxième ligne, Richie Gray avec son petit frère Johnny Gray qui évolue à Glasgow. Troisième ligne puissante complémentaire, Harley, Beatty et Cowan, joueur d'origine néo-zélandaise. La charnière de cette équipe d'Écosse, Laidlaw, le capitaine à la mêlée, et l'étoile montante, Finn Russell, demi d'ouverture de Glasgow. La paire de centres avec beaucoup de punch là aussi, Dunbar et Bennett. Le triangle derrière de cette équipe écossaise, du talent, de la vitesse sur les ailes avec Visser et Seymour, et puis la pépite écossaise Stuart Hogg, 28e sélection pour ce joueur de 22 ans. Alors évidemment, il y a des joueurs à surveiller avec attention cet après-midi sur la pelouse du Stade de France. La première titularisation de Rory Cocotte, on attend beaucoup de lui et on va avoir une opposition de style, Fabien Galtier, parce que face à lui il y a Laidlaw, un demi de mêlée de poche qui peut aussi jouer ouvreur. Voilà, Cocotte c'est une sorte de troisième ligne, troisième ligne, capable d'accélérer, de défier physiquement ses adversaires, de plaquer haut, de contester les ballons. En face, Laidlaw, plus joueur de petit périmètre, vif, très rapide, une longue passe, un animateur hors pair. Et puis le duel derrière avec Spedding, on l'a vu, et puis Stuart Hogg que l'on cesse de présenter dans ce tournoi. Hogg, c'est peut-être le meilleur joueur écossais du moment, très dangereux, des jambes de feu, relanceur, et Spedding qui a réussi la tournée de novembre, qui marque des points pour l'équipe de France à l'arrière. Pascal Papé, le leader du paquet d'avant dans le combat, et puis ce joueur, il faudra avoir un œil sur lui. Vous nous en disiez le plus grand bien juste avant ce match, Johnny Gray, le petit frère de Richie, qui a un abattage assez considérable sur un terrain de rugby. À peine 20 ans, c'est le petit frère de Richie, très bon en l'air, très gros plaqueur. Je crois qu'il n'a pas raté un plaquage depuis 2 saisons. Et en face, c'est Pascal Papé, la valeur sur la poutre du pack français. Alors je vous le disais, cette équipe d'Écosse qui semble galvanisée par l'arrivée de Vern Cotter à sa tête. Depuis que le sélectionneur d'origine néo-zélandaise est à la tête de l'équipe d'Écosse, 5 victoires en 7 matchs, alors qu'on est dans le vestiaire là avec les mots du capitaine Greg Laidlaw. Il va falloir quand même se méfier cet après-midi. Fabien Galtier, ils viennent sans complexe, ces Écossais. Ils font preuve de confiance, ils font preuve aussi d'ambition dans leur déclaration, dans leur préparation. Ils ont fait une bonne tournée de mois de novembre, ils ont battu l'Argentine, ils ont perdu de peu face aux Blacks et ils attaquent ce tournoi avec un maximum de confiance. Et c'est vrai que Vern Cotter leur apporte peut-être l'ambition qu'il manquait
auparavant. Alors évidemment, comme ça sur le papier, ça paraît être le match idéal pour lancer le tournoi à domicile contre l'Écosse, un adversaire qui nous réussit traditionnellement bien depuis que le tournoi existe. L'Écosse n'a remporté qu'un seul match contre l'équipe de France, c'était en 2006 et il faut remonter à 99 pour trouver trace d'une victoire écossaise sur le sol français. Oui mais on le sait, le tournoi c'est toujours très particulier et sur cette première journée, Fabien, les équipes qui recevaient ont toutes perdu. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut respecter cette équipe d'Écosse qui a des arguments. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on l'a battu sur les 8 dernières rencontres 8 fois. Mais attention à cette équipe, respectons-la. Mettons les bases avant de penser gagner le match. Il va falloir dominer, étouffer et prendre l'initiative dans cette partie. Allez, vivez maintenant la sortie des deux équipes en ambiance ici au Stade de France. Ça va être à vous dans quelques instants. Pour accueillir dans ce Stade de France pour le premier match du tournoi Destination 2015. Les équipes. Avec vous, vous allez appeler 10, 9, 8. L'équipe d'Écosse et l'équipe de France. Cet après-midi pour Thierry Dussautoir qui emmène l'équipe de France, qui doit absolument convaincre pour son entrée en lice dans la compétition depuis 3 ans, depuis que Philippe Saint-André et son staff sont en place. On est un petit peu déçus des résultats. Il est temps de marquer son territoire, il est temps de lancer une belle et grande aventure en cette année 2015 qui promet beaucoup évidemment sur la scène internationale avec en point de mire la Coupe du Monde. Mobilisation générale autour des Bleus cet après-midi. L'équipe de France, 7e nation mondiale face à l'équipe d'Écosse, 8e nation mondiale. En cas de succès, l'Écosse dépasserait au ranking l'équipe de France. Voilà aussi un autre enjeu pour les partenaires de Richie Gray ici, en gros plan. Beaucoup d'émotions dans le regard de Melini qui débute, qui découvre le tournoi Destination à l'image d'un tiers de cette équipe. Allez, un grand moment tout de suite pour commencer. Flower of Scotland, l'hymne écossais. Voilà pour le Flower of Scotland ici au Stade de France. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe de France, la première Marseillaise dans ce tournoi des 6 nations. Et la musique de l'air.
Beaucoup d'émotions sur cette première Marseillaise avec des joueurs qui découvrent aussi cet événement magnifique qu'est le tournoi Destination. Un tiers de l'équipe au coup d'envoi de ce match vont faire leur grand début dans la compétition. Allez, les dernières infos au plus près des joueurs avec Clémentine Sarlat. Bonjour Clémentine. Bonjour, alors la première information, c'est que la pelouse a changé depuis la tournée de novembre, puisque maintenant elle est chauffée, donc il n'y aura plus de terrain gelé. C'est une bonne nouvelle pour les joueurs. Sachez que c'est Thierry Dussotor, le capitaine de la France, qui a remporté le toss. Il n'a pas hésité, il a choisi d'engager pour tout de suite mettre la pression sur cette équipe d'Écosse. L'Écosse qui jouera avec le vent contre pour la première mi-temps. Et l'Écosse qui jouera dans son maillot traditionnel, ce qui explique pourquoi les joueurs français ont ce maillot rouge cet après-midi qui a fait tant parler cette semaine. Alors c'est peut-être un coup marketing du sponsor de l'équipe de France, mais c'est un maillot qu'a revêtu l'équipe de France à 2 reprises dans les années 50, en 58 et 59, un maillot qui avait porté bonheur. Oui, mais les images étaient en noir et blanc, donc on n'a pas trace. On n'a pas trace. C'est vrai. Le coup d'envoi fictif de ce match en ce moment pour l'association Un Maillot pour la vie. La Fédération française a souhaité à nouveau apporter son soutien à cette belle association avec Laura Flessel qui en est la marraine et le jeune Louis, 10 ans ici en gros plan, atteint d'une grave maladie, qui a dû réaliser l'un de ses rêves, donner un coup d'envoi fictif d'un match du tournoi Destination. Vous découvrez en gros plan l'arbitre gallois, on le connaît bien, Nigel Owens, cet après-midi, assisté de messieurs Fraser et Glenn Jackson, l'arbitre vidéo, et monsieur Ayoub. Tout est réuni, ça y est, c'est l'heure. L'ouverture du tournoi pour cette équipe de France. Après la victoire de l'Angleterre et de l'Irlande, la France doit suivre le rythme dans ce tournoi et s'imposer absolument pour que 2015 soit une magnifique année pour les hommes de Saint-André. C'est parti, coup d'envoi donné par Camille Lopez. Ballon récupéré par les Écossais dans leurs 22 mètres. La libération à suivre de Laidlaw au près avec ses avants. Johnny Gray, premier ballon touché dans le jeune deuxième ligne, cette équipe d'Écosse. Côté français, on a choisi l'occupation sur ce coup d'envoi en tapant long et en mettant énormément de pression sur Gray. Derrière, les Écossais ont tapé en touche, une bonne touche pour les Français, une touche à hauteur des 40 mètres. On a choisi un alignement complet, c'est intéressant. Est-ce qu'on va lancer le jeu, s'appuyer sur la paire de centre pas hyper puissante et bien porter le ballon? On l'a perdu. Ouais, le premier contre de Gray, Johnny, et un ballon sur lequel s'est couché Blair Cowan. Et une des clés du match, on récupère la pénalité, mais c'est une des clés du match, la touche et notamment l'alignement écossais qui est très aérien. On va voir comment Johnny Gray va venir subtiliser en passant par derrière Chouli le ballon, et derrière, grâce à un bon ruck offensif, on a mis les Écossais à la faute. Bon contest français. Guerrado, je crois, qui est venu chercher le ballon. Alors, Johnny Gray est un petit peu plus petit que son grand frère Richie, qui fait 2,06 m, 1,98 m pour Johnny Gray. Et c'est un très très bon sauteur en touche. Un petit peu plus léger également pour l'emmener dans les airs, pour contrer. Donc on l'a vu ce premier ballon. On l'évoquait tout à l'heure dans l'émission 15 sur 15 avec Raphaël Ibanez. C'était un peu l'interrogation avant ce match. Cet alignement en français avec Papé, Maestri, qui ne sont pas forcément des spécialistes du saut. Un peu plus lourd, lourd. C'est vrai que Johnny Gray va très vite. Il a positionné un 3e dans l'alignement, et souvent on met le 2, 3, 3, 4, les meilleurs sauteurs, les joueurs les plus rapides, et ça s'est avéré positif. Mais derrière, les Français ont bien réagi et Guerrado a récupéré une pénalité. Camille Lopez. Tenter de passer justement Camille Lopez. Premier coup de pied pour l'ouvreur français, très régulier cette saison avec Clermont. Poteau rentrant, voilà peut-être un signe encourageant pour l'équipe de France. 3 minutes de jeu ici à Saint-Denis, 3-0 pour les Rouges donc d'un jour. L'équipe de France. Là, ça fait toujours du bien d'ouvrir le score très rapidement. Après 2 minutes de jeu, les Français prennent le score. Maximum d'efficacité pour Camille Lopez avec des poteaux. Les Écossais ont choisi d'éclater leur équipe. Vous avez des avants de part et d'autre de Russell, le buteur. Ça veut dire qu'on va chercher aussi à occuper le terrain, aller défier, aller chercher le ballon sur un renvoi court. Et pour lui aussi, c'est une grande première dans le tournoi. Il avait commencé sa carrière internationale en novembre. Finn Russell, jeune joueur. Pascal Papy est très fort dans cet exercice-là. Lorsqu'il est positionné sous la réception des ballons, il se manque rarement. Tiré du sautoir, s'est couché sur ce ballon pour protéger la libération de l'équipe de France. Rory Cocotte pour l'éjecter avec le soutien de Leroux au près. Bien joué ça de la part de Leroux. Cherche un intervalle sur sa passe.
Damien Chouli était là au soutien. Le dégagement maintenant de Rory Cocotte. Bonne couverture de Beattie pour les Écossais. Son partenaire de club, il faut plus de la place. Exactement. Johnny Beattie qui a résisté au premier plaquage de Guillaume Guirado. La libération de Laidlaw pour Russell. Le petit coup de pied par-dessus, bien ajusté pour trouver une touche à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. Une bonne relance de Johnny Beattie qui est venu chercher le milieu de terrain, qui a dominé sa collision et derrière, transformation de jeu rapide de la part des Écossais. Russell a choisi de mettre le ballon dans le dos de la défense pour le moment, alterner, ne pas jouer tout le temps face à la défense, alterner pour poser des questions à la défense, l'empêcher de monter rapidement. C'est aux Français maintenant de reprendre la main. Finn Russell qui fait partie de cette province de Glasgow qui s'est révélée cette saison en Coupe d'Europe, en Champions Cup. Il y a 8 éléments de cette équipe au coup d'envoi de ce match dans les rangs écossais. Une vraie colonne vertébrale pour Vern Potter. Un bon lancer. On a rectifié le tir, on est allé chercher un peu plus loin pour lober ce... Richie Gray à la faute. C'est mis à la faute. Et 2 fois pénalisé les Écossais en à peine 4 minutes. C'est très important à ce niveau pour le signaler. D'enthousiasme sur ce déblayage de Richie Gray qui avait fait ses débuts en 2010 contre l'équipe de France, que l'on ne présente plus depuis, est souvent défini comme un décathlonien du rugby, grosse activité. Il est passé sur le côté pour expliquer la faute. Est-ce que vous voulez combattre dans la zone de plaqueur plaqué, dans la zone de ruck, il faut passer par l'axe du ruck. Interdit de passer par le côté, c'est ce qu'il a fait, il a été sanctionné immédiatement. On va le voir, voilà, il va attaquer le côté du ruck. Et Menini, notamment, sanctionné immédiatement. Allez, on retrouve Guillaume Guirado. Il a perdu le lancer en touche tout à l'heure. Cette fois-ci, mais bon, c'est pris par Johan Maestri et laissé jouer surtout par Nigel Owens. Un bon ballon porté là par l'équipe de France avec Guirado qui est revenu chercher ce ballon au cœur pour progresser. La libération maintenant de Rory Cocotte pour Pascal Papé qui a renversé Russell, le 10 écossais visé là sur ce lancement. Cocotte, Lopez avec Fofana qui a feinté la redoublée. Bonne séquence. Allez, 2 ailiers qui sont un petit peu enfermés dans le petit périmètre. Yoann Huget qui travaille debout. Il y a du soutien dans l'axe avec Scott Spedding. Cocotte pour Menini. Il peut arrêter, elle a passé dans son dos, donc il perd les bénéfices de l'avancée. Cocotte à nouveau pour Lopez qui va jouer dans le dos de Chouli pour servir Mathieu Bastaro qui sert à son tour Wesley Fofana. On a perdu du terrain là, sur cette séquence. Allez, Lopez qui tente d'aller attaquer un peu la ligne. Il a lancé dans l'intervalle Yoann Huget. L'équipe de France qui garde la possession du ballon mais qui ne progresse pas. Il y a l'initiative, comme on dit très bien. On alterne avec du jeu au près, du jeu au large autour de Lopez, mais on a perdu du terrain pour le moment. Et du coup, ce sera un jeu au pied d'occupation par Rory Cocotte. Du gauche. Pied gauche. Il fait les deux, pied droit tout à l'heure, pied gauche. Très difficile à défendre pour en arrière au fond du terrain. Bonne couverture. Il les aime ces ballons, Spedding. Il les aime dès qu'il y a des espaces. Avec sa puissance et sa vitesse, il est capable de trouver des brèches. Attention, pas s'isoler. La bonne libération de Rory Cocotte, tirée du sautoir. La passe à hauteur pour Damien Chouli. Toujours les Français à l'initiative, toujours la main sur le ballon côté français. On alterne Lopez qui cherche un angle bien couvert une fois de plus par les Écossais. Russell le long de la ligne de touche. Qui dépose ce ballon dans le dos de Scott Spedding. En couverture, c'est Camille Lopez qui va peut-être tenter une relance avec Spedding ou lui ouvrir tout du moins l'angle pour dégager le camp de l'équipe de France et trouver une touche quasiment à hauteur de la ligne médiane. C'est les Écossais qui ont gagné sur ce jeu au pied d'occupation, sur ce gagne-terrain. Russell a réussi à poser le ballon dans le dos de notre troisième rideau. Donc on a perdu l'initiative, on leur a redonné la possession, une touche à jouer. Et ce qui est intéressant, Fabien, on l'a constaté sur cette action, c'est qu'il y a beaucoup de pieds dans cette équipe de France. Cocotte, Lopez, Spedding, que l'on sait aussi très puissant. Et des pieds, dans ce secteur de jeu. des pieds droits et des pieds gauches. Et donc pour l'arrière qui doit couvrir le fond du terrain, souvent seul avec ses ailiers, ça l'oblige à anticiper, à faire des choix qui ne sont pas évidents. Bonne conquête en touche des Écossais avec le premier lancement. Le cœur. Tommy Seymour avait été servi. Laidlaw pour Russell. Dunbar maintenant. Il y avait le soutien de Hogg. Il a conservé ce ballon au sol. Libération Laidlaw. Un peu de vitesse pour la percussion de Rosford maintenant. Les Écossais qui reviennent dans les 40 mètres de l'équipe de France. Laidlaw avec Johnny Gray. Le soutien de Johnny Beattie. Ils sont bien proches. Les Écossais. Richie Gray maintenant entre deux joueurs français. Laidlaw. Russell qui attaque la ligne. Russell qui a pris le trou. Qui a résisté à 2 plaquages.
Laidlaw avec Gray. Il vient de toucher 2 reprises le ballon sur cette offensive écossaise, très disponible au jouer. Ouais, et ils sont replacés sur toute la largeur là, les Écossais. Beattie décide de conserver face à Damien Chouli. Il a perdu le ballon au contact, un en avant. Ce sera donc la première mêlée du match à jouer. Johnny Beattie, le joueur de Castres, qui avait été blessé à la hanche l'année dernière contre l'équipe de France, devant céder sa place pour le reste du tournoi. C'est Russell qui a cassé le premier la ligne dans ce match en s'appuyant sur le soutien intérieur-extérieur. Il a semé le doute. Côté français, derrière on a bien réagi à l'image de Chouli qui est venu chercher le ballon dans les bras de Beattie, son vis-à-vis. Pour le moment, les défenses sont en place, les offensives sont présentes, mais les défenses se replacent bien, on ferme les espaces et on domine pour le moment les attaques. Et messieurs, le numéro 14 de l'équipe de l'Écosse, Tommy Seymour, semble un petit peu blessé. Ça fait un petit moment qu'il reste sur le côté avec le médecin de l'équipe d'Écosse. Il a été touché sur le lancement de jeu quand il est venu jouer après Russell. Et c'est un joueur très important dans le dispositif de Vern Cotter. Il a marqué un essai à chaque test match au cours de la tournée de novembre. Et c'est ici, à la cheville droite, semble-t-il, sur le plaquage de Guillaume Guerrado. Alors, première mêlée intéressante. Rabah Slimani a été préféré à Nicolas Mas au poste de pilier droit. Il fait une grosse saison avec le Stade français. Rabah Slimani, qui avait déjà participé au tournoi, lui, l'an dernier. Et il a face à lui un client, Alasdair Dickinson. 40e sélection avec l'Écosse. Alors voyons. Ça bouge pas pour l'instant. Les Français qui tentent de faire l'effort sur une double flexion. Que dit Monsieur Owens? Les Français avaient pris le dessus, notamment c'était Menini qui avait carrément sorti son droitier sur voilà. On voit le droitier écossais Murray qui sort sous la pression de Menini. Avantage sur cette première mêlée aux Français. Monsieur Owens va faire refaire. Menini qui, sans faire de bruit, s'impose en équipe de France. Vraiment. Je l'ai entraîné moi lorsqu'il était au Stade français. Il était 3e ligne. C'est un joueur qui s'est complètement repositionné à un poste totalement différent, pilier gauche. Ouais, et un des nombreux joueurs de ce 15 de France qui est passé pendant quelques années en Pro D2. Mont-de-Marsan, notamment. Alors, quelques soucis en mêlée. Il faut respecter les annonces en 3 temps de Monsieur Owens. Les mêlées qui ont été difficiles hier soir déjà entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Cet après-midi, c'était la même chose entre l'Irlande et l'Italie. Vous voyez la possession de balle qui est tout à l'avantage de l'équipe de France dans ces 10 premières minutes ici. 3e mêlée ordonnée par Monsieur Owens. Introduction cocotte et l'effort produit par le pack écossais. Mais regardez un peu le travail de l'axe gauche de cette mêlée française, très efficace. Le jeu au pied maintenant de Scott Spedding. Une couverture de Hogg qui lit énormément. Son placement. Qui monte une chandelle et qui va essayer d'aller le chercher dans les airs face à Spedding. Un ballon récupéré par Cowan. Laidlaw, le petit par-dessus, il est parti à la limite. Visseur. Camille Lopez arrête voler. Marque accordée par Monsieur Owens. Et ça joue rapidement là du côté français. Oh, attention, Camille Lopez est un peu esselé. Heureusement que le soutien est venu. Mais un ballon récupéré, gratté par Johnny Beattie au sol, me semble-t-il. Sur la ligne des 22 mètres du 15 de France, cette action, Monsieur Owens intervient. Ouais, c'est logique. C'est les rouges qui ont créé le maul, la zone de dispute du ballon. Le ballon n'est pas sorti, donc avantage à la défense. Gray était venu gratter très rapidement le ballon, puis Johnny Beattie s'est couché dessus. Ensuite, le ballon n'est pas sorti. Donc changement de main, puisque ce sont les bleus qui ont créé le maul. Allez, première mêlée à l'avantage des Écossais. Des Écossais avec l'introduction de Laidlaw à suivre. Laidlaw qu'on a aussi vu parfois occuper le poste d'ouvreur en équipe nationale. Il a commencé sa carrière d'ailleurs à Édimbourg en poste numéro 10, puis repositionné en demi-mêlée. Petit gabarit. Très bon joueur. Ouais, très vif, instinctif. Laidlaw qui évolue maintenant à Gloucester. Alors, Monsieur Owens fait relever les 2 paquets. Sous le regard de Nicolas Mas, qui est en costard aujourd'hui à côté d'Yannick Nyanga. En arrière-plan. C'est Dickinson qui se fait avertir.
respecte pas les annonces. Pas content, monsieur Owens. Il va siffler la prochaine. Et si elle se passe pas bien, je peux vous dire qu'il la sifflera. Time is off. Time on. Pas à l'aise Dickinson pour le moment face à Slimani. Petit Slimani, souvent très bien placé, difficile à jouer pour les piliers gauche. Bind. Il a un gros dos. Set. Ouais, il a dit qu'il appuie très bas. Oula, ça va siffler contre l'Écosse. Hop, Non, hop, non, hop. non, non. Oh, je Il suis pénalise la France, monsieur Owens. Surpris. 1 year Je down. considère que c'est Minini qui est parti au sol. Alors que j'avais l'impression que sur l'impact, c'était les Français qui avaient gagné. Et du coup, c'est l'opportunité de Voilà. recoller au score là, pour les Écossais. On va le voir regarder en haut de l'écran. Oui, c'est... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Mais bon. Murray, il est très très malin parce qu'il perd le duel et il amène Minini avec lui au sol. On ne sait jamais. Pour lui, c'est du 50-50 à perdre le duel. Je vais au sol. On verra bien ce que l'arbitre décidera. Eh bien, il a tranché, monsieur Owens, et il a donné une pénalité à cette équipe d'Écosse qui a l'occasion de revenir à hauteur de l'équipe de France après 14 minutes de jeu. Pénalité Laidlaw sur la ligne des 22 mètres, un petit peu excentré. C'est parti. Et ça passe sans problème pour le demi-mêlée écossais. 3 partout. Bon buteur, Laidlaw, hein, buteur très fiable. Ouais, qui passe la barre des 300 points d'ailleurs en équipe nationale. Et après un quart d'heure de jeu, eh bien, les débats se sont à peu près calmés. Là, quelques fautes de main. On touche l'enthousiasme du coup d'envoi. Il faut que les Français remettent beaucoup plus d'intensité dans ce qu'ils font. Il a résisté au premier plaquage. Tommy Seymour qui a l'air d'aller mieux, en tout cas au niveau de la cheville et des appuis. Laidlaw libère ce ballon. Et il résiste bien. Hein. Ils avancent, ils dominent les collisions. Pour le moment, les Écossais, ils sont ambitieux. Qui écarte ce ballon. Et là, un petit peu de vitesse, mais il s'est débarrassé du ballon au pied d'Unbar. C'était pas une bonne solution. Ok, dangereux speeding au milieu des avants. Écossais. Cohen a essayé de gratter ce ballon, l'inversion. 3 contre 2. Guirado corrigé, ça s'est refermé en bout de ligne. Il fallait pas sauter, il y avait un surnom, mais il fallait le jouer simplement, c'est dommage. Il ne faut pas chercher les extérieurs trop rapidement, jouer simplement d'abord les hommes, mais après on trouve les espaces. Le roux qui est lancé à plein champ là par Camille Lopez. C'est dommage qu'on n'ait pas venu jouer à hauteur. Cocotte, Lopez avec Bastaro, de la vitesse sur ce lancement de jeu de l'équipe de France. Bastaro qui peut peut-être transmettre dans la chute. Il le fait bien avec le soutien de Spedding. Libération ralentie. Cocotte a levé la tête, il va jouer avec Maestri dans le dos pour servir Lopez. Chouli, là il y a peut-être un décalage à jouer. Guirado qui revient intérieur, il passe les bras pour Chouli, belle attitude. Il faut bien replacer à l'intérieur de Guirado. Il faut accélérer maintenant le jeu autour de Cocotte et de Lopez, c'est parfait. Mais Nini, en 1 contre 1, il a renversé avantage en cours, les Écossais se sont pris de vitesse. Cocotte qui tente d'y aller seul dans l'axe là, qui a passé les bras derrière pour Camille Lopez. Ça ne profite pas, on va revenir à la position illicite des Écossais. Une belle séquence des Français sur ce jeu au pied récupéré et relancé par Lopez. On a bien alterné, on a trouvé des failles. Le roux a été à 2 doigts de passer les bras. Guirado a trouvé du soutien intérieur. C'est Spedding qui relance le ballon du fond du terrain qui crée un point d'ancrage. Et derrière, le jeu rebondit avec Lopez qui trouve un premier surnom sur l'extérieur avec Guirado. Crochet intérieur retrouve du soutien en hauteur. Une belle séquence animée autour de Cocotte et Lopez. Derrière aussi la position de hors-jeu. Il faut avoir les pieds derrière le dernier participant du môle côté écossais. Ils sont pratiquement tous en position de hors-jeu. Les Écossais indisciplinés depuis le début de ce match. Ça allait un peu trop vite là. Quand ça va vite, il faut faire l'effort de se replacer. Quitte à perdre du terrain. Allez, la pénalité. Une formalité pour Camille Lopez à cette distance face au poteau. L'équipe de France reprend l'avantage après 17 minutes de jeu, 6-3. Et messieurs, on pensait que Tommy Seymour allait bien et finalement il va être remplacé par Dougie Fife pour blessure apparemment. Ouais, c'est une perte importante. Oui. Seymour. 4e sélection pour ce joueur d'Édimbourg, Dougie Fife. Il a fait quelques misères à l'Union Bordeaux-Bègles il y a quelques semaines en challenge européen des provinces écossaises qui se comportent vraiment bien cette année. Rappelons quand même que Glasgow, l'un des principaux pourvoyeurs de cette équipe d'Écosse, était finaliste l'an dernier de la Ligue Celt.
L'Écosse avec ses provinces progresse aussi. Papé sur le renvoi, pendant ce temps, réussit une fois de plus à capturer le ballon et créer un monde autour de lui. Très efficace sur les réceptions de coups d'envoi, les Français autour de Papé pour le moment. Cocotte qui a joué au Pied gauche, hein. Pied gauche, pied droit. Il est bien tapé celle-là. Ouais. Et Pitti a commis un en avant, me semble-t-il. Ça peut peut-être profiter à l'équipe de France. Vite, l'écarter ce ballon. Mathieu Bastaro pour Papé. Oui, Spedding fauché un petit peu à la réception de ce ballon. Mais il remet les gaz. Scott Spedding encore une fois dans l'axe. Cocotte. Oh, du surnombre. Il y a du surnombre à l'extérieur. Peut-être Lopez aurait pu jouer sur un pas pour profiter du surnombre extérieur. On est toujours sur l'avantage. Hein. Il y a toujours le bras tendu de Nigel Owens. En avant, hein, c'est ça. Ouais. Lopez. Chouli dans le dos avec Deller et Wesley Fofana qui tentent de créer des brèches dans cette défense d'Écosse. Les leurs sont assez efficaces. Oh, quelle est belle, c'est passe au pied, c'est le rebond est favorable. Teddy Thomas face à Finn Russell qui glisse un petit peu et ce ballon qui va finalement sortir en touche. L'option était bonne, la transversale au pied. Dans l'alternance, c'est bien joué de la part de Lopez. Ça va obliger la défense écossaise à monter moins vite, à décrocher des joueurs aux extérieurs et ça libérera des espaces par la suite. Les Français jouent bien là, hein. Ils ont remis la main sur le ballon, ont remis de la vitesse, de l'intensité dans ce qu'ils font. En attendant, sur cette action, Scott Spedding s'est un petit peu fait mal au tibia. Il s'est fait soigner. Ouais. Et on vous rappelle que vous pouvez évidemment élire le Talent d'Or, vous en avez l'habitude, pendant le tournoi Destination. Au cours des rencontres, des matchs internationaux de l'équipe de France, vous votez sur notre site internet france-tvsport.fr et vous tentez de gagner des places pour la finale du top 14 et un voyage en Angleterre également pendant la prochaine Coupe du Monde de rugby. Les Écossais qui travaillent bien ce ballon. Ouais, très bien autour de son ball. Laidlow finalement va trouver une touche. C'est bien fait, c'est bien fait par les Écossais, une bonne touche derrière un ball et un jeu au pied de Laidlow qui est assez précis, qui permet à son équipe de sortir de son camp, mais la possession sera à nouveau française. Une bonne touche à jouer côté français. Il y a un match qui a du mal à se lancer tout à fait. Ça ressemble un petit peu à l'opposition qu'il y a eu entre l'Italie et l'Irlande cet après-midi du côté de Rome. Donc il y a des cassures de rythme. Belle chose. Et derrière, le rythme qui tombe par moment. Mais bon lancement de jeu en premier. Hop. Ouais, Teddy Thomas, superbe, la passe au contact pour Wesley Fofana, crochet intérieur de Fofana qui se remet sur ses appuis. L'équipe de France rentre enfin dans les 22 mètres écossais. Faut quelqu'un là pour libérer ce ballon, sinon ce sera un ballon récupéré. C'est fait par l'Écosse. C'est dommage parce que si Cocotte est obligé d'aller soutenir ce ballon sur Wesley Fofana, le ballon était sorti. Ah, bien joué là par les Français. Encore une fois un contest. C'est Fofana me semble-t-il d'ailleurs. Et beau lancement de jeu autour de Teddy Thomas et Fofana. Cette touche déviée. Il n'entend pas les consignes de ces juges de touche. On va revoir la différence créée là par Teddy Thomas au contact. Cette magnifique passe pour Fofana. Qui a réussi à casser la défense, se relève, enchaîne derrière les Cocottes. Vous voyez Cocotte qui est obligé de venir soutenir. C'est pour ça que le ballon ne sort pas derrière, il n'est pas éjecté. Personne n'a pris sa place, il n'a pas été suppléé. C'est dommage parce que ça a donné un bon lancement de jeu côté français. Il a été déjugé, monsieur Owens, là, non? C'est ça, c'est sur ce ruck exactement. Je considérais qu'un Français s'était mis à la faute dans la zone plaqueur-plaqué par son juge de touche. Exactement. Qu'il l'a appelé parce qu'a priori ces consignes ne passaient pas dans l'oreillette de monsieur Owens pour rendre la possession du ballon aux Écossais qui du coup sont revenus dans le camp de l'équipe de France. Teddy Thomas, découverte évidemment pour le grand public pendant les tests de novembre. Il n'avait pas disputé le dernier match, on s'en souvient, contre l'Argentine parce qu'il était arrivé en retard à l'entraînement. Il ne faut pas le brider, ne pas changer sa nature, disait Patrice Lagisquet cette semaine. Il a bien failli être décisif sur ce lancement de jeu. C'est bien fait ça. Cowan, le retour intérieur sur Visser. C'est vrai qu'ils sont aériens, ils ont une touche qui est propre. Et derrière, il manque peut-être un peu de puissance. Oui, mais attention, parce qu'il y a du punch dans la ligne de 3/4 aussi avec Mark Bennett. Avec Bennett fait des gros matchs avec sa province de Glasgow. C'est aussi à Dunbar.
Joueur de 7, Bennett, qui a fait un petit passage par Clermont. Hein. C'est pour ça que Vern Cotter le connaît bien. Il n'avait pas réussi à s'imposer à Clermont. Mais il explose cette saison avec Glasgow. En attendant, ils perdent la possession puisque Bennett s'est fait sortir du terrain. Une touche pour les Français, touche défensive à maîtriser. On a réduit l'alignement, 5 joueurs dans l'alignement. Se donner plus d'espace. Ah, ils sont là, ils sont présents en l'air. Ils sont présents en l'air. Perturbe beaucoup les touches françaises. Les crochets de Teddy Thomas, regardez un petit peu. Oh là là. Il est capable de traverser le terrain tout seul. Ouais, le contre-rock est bon, hein, côté écossais. Cocotte finalement sert Camille Lopez dans ses 22 mètres pour dégager le camp de l'équipe de France. Il va trouver une touche que va peut-être jouer rapidement Dougie Fife. C'est fait. Hogg, attention à celui-là. Attention à ce joueur. Il a choisi le coup de pied dans la diagonale. Bien anticipé Speedy. Bien placé Scott Spedding pour dégager le camp de l'équipe de France. Il y a 2 mètres de replacement là, entre Spedding et Hogg. Il anticipe bien, on lit bien les trajectoires. Ouais. Coup de pied un peu trop profond. Camille Lopez va résister en plus au plaquage de Hogg. Il faut venir l'aider maintenant. Voilà, c'est bien fait. Lopez se relève, va pouvoir éjecter ce ballon parce que Cocotte il est pris dans ce regroupement. Le petit jeu par-dessus, Yoann Huget qui va mettre de la pression sur Laidlaw. Leroux aussi, Leroux il a fait sa balle sur le rock. Johnny Gray a relevé ce ballon pour les Écossais. On est légèrement dans le camp de l'Écosse. Laidlaw pour Richie Gray. Beattie maintenant qui s'écarte un petit peu. Bonnes attitudes hein, au contact des Français, même si là, Papé ou Menini, l'un des deux a été pénalisé. Ils sont venus gratter le ballon, contester le ballon sur Johnny Beattie. Ils considèrent qu'il n'était pas sur ses appuis. Ils considèrent que Menini ou Papé, je ne sais pas, un des deux ou les deux, étaient couchés sur Johnny Beattie. Pour contester le ballon, pour gratter le ballon, il faut être sur ses appuis. Alors, on va la prendre et pourtant j'ai l'impression qu'on joue face au vent côté écossais. C'est Stuart Hogg, hein, longue distance, qui va se charger du but, un petit peu comme le fera probablement Cocotte en équipe de France. Bon plaquage et derrière Papé et Menini qui viennent contester le ballon. Pour le moment ils sont sur leurs appuis. Alors, voilà, là ils perdent leurs appuis. Ils sont à la faute. Les deux. Hein. Bien placé, monsieur Owens, il était à peine à 50 cm du ruck. Il y a plus de 50 mètres. Ah oui, c'est long là au Stade de France. Hein. Ouais. Avec un léger vent contre a priori pour Stuart Hogg. Du nord. Ça souffle bien même, hein. Je peux vous le dire en bas du terrain. Et il est ambitieux. Affiché à 65 mètres. Cette pénalité, wow. Il y a la distance, mais il n'y a pas la précision pour Stuart Hogg. Quelle frappe. On en reste donc à 6-3 pour l'équipe de France, qui a réalisé de belles séquences depuis le début du match, mais qui n'arrive pas tout à fait à déborder pour l'instant. Les hommes de Vern Cotter qu'on voit ici en gros plan, qui avait promis. Connaît bien le Stade de France. Hein. Ouais. Champion de France avec Clermont, évidemment, en 2010. 4 finales avec Clermont en 8 ans. Et un titre de champion de France. Et Stuart Hogg, on le retrouve à la réception de ce renvoi. Beattie maintenant face à Guerrado et tiré du sautoir. Attention à l'inversion, on a mis de la vitesse côté écossais, attention. Russell dans le fermé. Qui est position 3/4 centre. Luan Murray qui libère. Encore une fois un frangin Gray en action. Ils sont bien placés les Écossais, ils maîtrisent bien leur animation offensive. Oh oui, ça c'est bien fait avec Dunbar. Dunbar qui peut manœuvrer maintenant pour servir Bennett. Bennett le long de la ligne de touche qui échappe un premier plaquage. Il a pu transmettre ce ballon avant d'être projeté en touche. Les Écossais menaçants dans les 22 mètres de l'équipe de France. Russell maintenant au large avec Johnny Gray qui va conserver la possession. Laidlaw avec Hogg. Oh, il a mystifié toute la défense. Stuart Hogg sur cette fin de passe. Il y a Visser au soutien. Dangereux Hogg, c'est vraiment le meilleur joueur écossais. Oh, le créateur. Un génie, un petit génie. Et les Français ont récupéré le déséquilibre pour le moment. Ils ont ralenti le jeu des Écossais. Heureusement. Laidlaw dans le fermé qui sert Visser. Il faut serrer les rangs côté français. Laidlaw avec Cowan. La passe au contact pour Rosford, le talonneur. Gros temps fort des Écossais. Laidlaw avec Richie Gray maintenant face à Pascal Papé. Attention de ne pas se mettre à la faute. Laidlaw qui renverse, qui sert à Dickinson. Les Français ont réussi à colmater les brèches, à ralentir l'initiative écossaise.
Il faut tenir maintenant. Ils ont fait le plus dur côté français. Laidlaw, le drop face au poteau de Finn Russell, c'est manqué. Bonne pression de Maestri qui est venu chasser le pied droit de Russell. Avertissement sans frais. Ouais. Et ils nous ont cassé 2 fois la défense et toujours sur les mêmes initiatives. Hogg en premier sur cette action. Attention. Non, pas autorisé le jeu rapidement. C'est pas le même ballon. Quel travail de Stuart Hogg, qui est venu jouer en numéro 10 en s'appuyant sur des soutiens et semer le doute sur les défenseurs français. Russell l'avait fait auparavant. Attention sur la première passe, il faut vraiment bien fermer côté français. Ils viennent jouer avec un attaquant à l'intérieur, souvent le 3 carrel, souvent l'ailier. Ça crée des incertitudes en défense. Allez, le renvoi effectué par Camille Lopez, il est tendu, il est long ce renvoi et il revient surtout dans les bras de Stuart Hogg qui a mystifié tout à l'heure la défense française. Il a le soutien de ses partenaires, la libération de Laidlaw qui rebrousse chemin avant de servir à Johnny Beattie au centre du terrain. Point de fixation créé là par les Écossais. Laidlaw avec Russell, des bonnes courses. Dunbar qui redresse maintenant. Mathieu Bastaro qui est un peu tombé là dans le camp écossais. Johnny Gray face à Maestri. C'est le temps fort écossais pour le moment. Ouais, Laidlaw qui a servi Cohan, arrivé lancé. Et les libérations sont rapides avec Rossford. Rapide. Bon, il a mis les bras là. Mathieu Bastaro, il a récupéré ce ballon. Regardez ça. Spécialiste. Très beau travail défensif. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien parce que les Écossais étaient en train de réciter un petit peu trop leur rugby. Et là, sur le coup, on sort sur ce jeu au pied de notre camp. Dougie Fife. Depuis ses 22. Pouvoir trouver une touche. Mais les Écossais étaient en train de prendre confiance. À l'image de Hogg qui mystifie. C'est Menini qui a du mal à prendre une décision. Slimani, pardon. Ouais. Et Maestri qui sont désorganisés par cet appel intérieur autour de Hogg. Et bonne défense quand même derrière. Le dernier défenseur est important de le prendre à Hogg. Bonne pression de Maestri qui gêne Russell dans sa tentative de drop goal. Ouais. Il y a de quoi s'en vouloir parce qu'il était vraiment face au poteau sur la ligne des 22. Et c'était vraiment un temps fort de ses coéquipiers qui n'a pas su concrétiser. Et ça, vous savez, ça fait mal à la tête. Ce drop raté, le contest de Bastaro, ça va faire du bien au moral des Français. On a joué un début d'alignement là sur Pascal Papé. On est bien construit là. On a décidé de porter le ballon. Il va falloir le démarrer ce mouvement, sinon on va se faire sanctionner. Ça y est, c'est bien parti. Ouais, bon travail avec le collectif. Guirado. Il faut travailler la puissance. Il faut le jouer, monsieur l'arbitre. Cocotte qui est puissant dans ces zones, qui fait office de 9e avant. La libération de Dussautoir, Lopez, Fofana maintenant, Spedding. Et attention à ce ballon intercepté. Il va accélérer maintenant Dunbar. Le coup de pied sur l'aile de Hogg. Regardez un petit peu la course de Stuart Hogg, l'arrière et le retour de Teddy Thomas pour sauver le camp de l'équipe de France. C'est pas terminé. Le ballon est bleu, attention. Et il est là, non, ils sont pénalisés pour un talonnage à la main. Et ça nous fera pas de mal. Ça nous fera pas de mal cette faute écossaise parce qu'on avait pris un contre, une interception sur cette redoublée côté français. On se cherche, on vient jouer main et derrière on n'arrive pas à contrôler le ballon et c'est Dunbar qui pousse au pied pour son compatriote Hogg. Heureusement que Teddy Thomas de son aile posé est venu se coucher sur ce ballon. Ouais, mais les temps forts sont écossais là depuis une dizaine de minutes. Mais il ne marque pas, ça c'est le plus important. Les temps forts c'est une chose, la marque c'en est une autre. Je sais pas si Dunbar avait pas intérêt à essayer de porter un petit peu plus le ballon. Il s'est débarrassé très vite du ballon, il n'a pas confiance en ses cannes. Sa vitesse. C'est vrai qu'il n'y avait personne en face de lui, il avait un peu Allez, on retrouve Guillaume Guirado au lancer pour l'équipe de France sur Damien Chouli. Bien fait. On a plus de vitesse à l'alignement écossais. Ça s'est vite déstructuré à la retombée du coup du Thierry Dussautoir, aidé par Guirado. On remet une couche, un ballon qui gicle encore des mains françaises. Ils mettent la misère dans les... Ah, bien joué, ça. Oui, il y a un trou là devant Cocotte. Le petit coup de pied à suivre, plaqué dans le mouvement a priori. En tout cas, c'est ce que considère Monsieur Owens. Visser pour Hogg, qui va dégager le camp écossais et trouver une touche directe parce qu'il a été ramené ce ballon dans les 22 écossais. Visser qui a
ramener ce ballon en le passant à Hogg. Ça nous donne, ça nous donne la possibilité de retrouver la possession dans le camp, alors que mettre beaucoup d'intensité dans les zones de ruck. Et là, c'est sur cette petite cistera que Cocotte a trouvé l'espace, poussé au pied. C'est un long mouvement. Hein. Ouais, parce que là, l'image, évidemment, elle est ralentie. Pas grand chose à dire, si ce n'est que l'équipe de France est de retour sur les 22 de l'équipe d'Écosse. On préfère la voir là. 4 pénalités concédées, tous côté écossais. Bon, à nouveau. Bien construit, on a tourné autour de la pression. Et maintenant, on joue avec Cocotte auprès, qui sert Johan Huget. Manque de soutien sur Johan Huget. Cohen était à 2 doigts de récupérer le ballon. Cocotte avec Guirado dans l'axe. Cocotte Papé, on lance du lourd là dans la défense écossaise pour tenter de créer des intervalles. Slimani face à Murray. Cocotte, Lopez s'est mis dans l'axe, mais il y a un bloc d'avant aussi. Les avants, une passe pour le moment, tant qu'on n'a pas trouvé l'avancée, ça y est, peut-être bien, on va pouvoir peut-être libérer le ballon, c'est le moment. Toujours les avants qui jouent une passe. On s'appuie sur des blocs de 3 joueurs pour essayer de déséquilibrer la défense. Ce qu'on avait déjà vu beaucoup au cours des tests de novembre, ces blocs de 3 sur les phases offensives de l'équipe de France. Et enfin le drop peut-être, non? La feinte de drop, attention. Bastaro bien plaqué, Russell et Lopez qui échappe au plaquage, il peut sortir les bras, ce qu'il était parvenu à faire. Ah, c'était bien ce qu'il avait fait. Camille Lopez, il avait réussi à trouver l'intervalle, à s'engager, à sortir son bras gauche pour rouler le ballon sur Huget, mais les défenseurs écossais arrivent toujours avec une main, un bras à récupérer le déséquilibre. On est dans le ralenti, mais il y a une inquiétude autour de Guirado, me semble-t-il, hein, Clémentine. Oui, feinte de drop de Lopez. Derrière, il va servir Bastaro. Lopez qui va casser un premier plaquage, va rouler son bras gauche. Heureusement, il trouvera pas Huget. C'est sur cette action-là, quand il retombe. Tout de suite, le kiné l'a vu et a couru sur le terrain pour aller le soigner. Ça a l'air d'être vers la hanche. C'est Harling, il me semble. Non, il a récupéré. Alors, Benjamin Kaiser est sorti du banc pour éventuellement suppléer Guillaume Guirado, mais ça a l'air d'aller pour le talonneur toulonnais. Histoire de talonneur avec Yannick Bru. Entraîneur des avants de ce 15 de France. On revoit ce duel en l'air entre Spelling et Hogg. Les attitudes auprès, il doit peser dans cette zone-là. Rory Cocotte. Rory Cocotte, la fête de passe, la fête de moustache au bord des rucks. Parfois les avants s'en vont et alors là il fait la différence avec sa puissance et ses jambes. Et là, pour le moment il est bien surveillé par les Écossais. Touche réduite, touche à 5 avec un relayeur avant côté écossais. Facile, facile. Aucune touche perdue pour l'alignement écossais depuis le début du match. Très aérien, on se démarque facilement côté écossais. Cowan en possession sur le ballon. On laisse à Ledlow. Russell. Ambitieux. On a une équipe de France pénalisée pour une position de hors-jeu. Surpris par, je pense qu'il mésentente côté écossais. Heureusement que les Français s'étaient mis à la faute. Numéro 3, Slimani s'était mis à la faute dans le maul. Là, on n'arrive pas à profiter de nos possessions dans leur camp. On n'arrive pas à déséquilibrer cette défense écossaise qui est là, qui est en place. À la sauce Cotter. Et cette touche trouvée par Russell, l'occasion de vous rappeler que vous pouvez lire le Talent d'Or au cours de ce match sur notre site france-tvsport.fr. Vous pouvez trouver d'ailleurs plein d'autres choses sur ce site, des analyses, des statistiques sur le second écran. Et puis vous tentez surtout de gagner des places pour la finale du top 14 et un voyage en Angleterre pour la prochaine touche du monde de rugby. Touche réduite, 4 jours d'alignement. C'est encore Johnny Gray. Approprié pour les Écossais. Oui, ça s'est ouvert parce qu'on a été monté en pointe, là, couper les extérieurs. Voilà, c'était dangereux. Le plaquage de Mathieu Bastaro, c'est pas mal aussi. Guirado a récupéré le ballon, avantage en cours pour l'équipe de France sur cet en avant commis par les Écossais. Camille Lopez qui croise avec Scott Spedding. Stoppé net là. Il cherche des solutions, Camille Lopez autour de lui. Les extérieurs, il a sauté 2 fois, il a croisé. Il a alterné avec son jeu au pied. Pour le moment, les Écossais sont vigilants sur toutes les sorties. Les interventions de Lopez. Fofana, ses appuis. C'est terminé pour l'avantage, vous l'avez entendu. Il passe les bras, Maestri sur l'aile de Teddy Thomas. Il n'y a pas beaucoup d'espace là pour l'ailier du Racing. Il va attention à ne pas se faire emmener en touche.
Bon relais dans l'axe de Mathieu Bastaro tout en puissance face à Cowan. Il est sur ses appuis et il a récupéré le ballon. Un petit moment d'inattention de Ledlow. Nouveau turnover à l'avantage de l'équipe de France. Cocotte. Allez, il faudrait une action positive en attaque avec Rabat Slimani peut-être dans l'axe. Pénalité, je crois qu'on a récupéré pénalité sur... Écoutez, on va prendre pour l'instant les points qui s'offrent. Oui, je pense qu'il faut prendre avant la mi-temps. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de scorer, il faut en profiter. Et Ledlow qui n'a pas su profiter du travail de son troisième ami Cowan, qui avait gagné le ballon sur Bastaro. Le repère immédiatement. La ligne, hein, le signe de monsieur Nigel Owens. Ouais, hors-jeu de ligne. Voilà. On va voir d'abord ce lancement de jeu. Le gros plaquage de Mathieu Bastaro qui oblige, je crois que c'est Bennett à lâcher le ballon. Non, c'est Johnny Beattie qui perd le ballon au contact. Derrière, il y avait eu un très bon contest ici de Cowan, mais Ledlow, voilà, il voulait faire la passe un peu trop vite. Il a voulu jouer le ballon avant de l'avoir dans les mains. Johnny Beattie qui a déjà 2 ou 3 pertes de balle. Un peu fébrile. Tentative de pénalité de Camille Lopez. Ça passe pour le buteur français. Équipe de France qui prend 6 points d'avance à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. 9-3, c'est difficile, mais c'est un petit matelas. Voilà. Les matchs se jouent pas, se dénouent pas. Dans les premières minutes, il faut du temps. En attendant, les Français scorent 9 points, 3 pénalités de Lopez, ce qui permet de creuser un petit écart. Juste avant la mi-temps. Alors il a tapé tous les renvois sur Pascal Pavé. Va-t-il continuer? Ce coup-ci, il allonge un petit peu son jeu au pied, dans le dos de Pascal Pavé. C'est Cocotte qui réceptionne ce ballon. Il l'a bien contrôlé. Maintenant, il faut que Guirado libère. C'est fait avec Leroux face à Cowan. Leroux en puissance qui gagne les mètres. Hein. Ah oui, il fait avancer l'équipe. On le sert souvent d'ailleurs pour prendre de l'avancée. Lopez le joue au pied dans les bras de Beattie. Stuart Hogg à la relance. Tout à l'heure, il a fait des misères à l'équipe de France. Il faut vite venir le prendre. Regardez encore le travail de l'arrière. Le 1-2 maintenant avec Visser. Quel joueur! Quel joueur! Il est dangereux. C'est le joueur le plus dangereux de cette équipe, clairement. Russell, et attention, il y a du monde là sur les extérieurs. Il a fait le mauvais choix, Coan, en revenant un petit peu dans le trafic. Mais les Écossais sont à nouveau dans les 22 mètres de l'équipe de France. Russell qui peut servir Richie Gray. La bonne libération, et ils sont replacés sur toute la largeur maintenant les Écossais avec la percussion de Rosford. Des jolis mouvements, hein, les Écossais autour de Hogg, autour de Russell. Et autour des frères Gray. Donc ils servent de point d'ancrage. À battre cette défense française qui est bien organisée, qui a le mérite de parfois se faire casser comme ça, mais récupérer des intervalles. Bennett, s'il peut passer les bras pour Hogg, le voilà, peut-être les Écossais. Hogg encore stoppé à quelques centimètres. Oui, ils sont dangereux, mais pour l'instant, ils ne concrétisent pas. Dunbar en puissance. A-t-il franchi la ligne? Oh, ça chauffe vraiment là, dans le camp de l'équipe de France. Beattie. Et le public du Stade de France l'a bien compris. Et il y a des boulevards là sur les extérieurs. Russell, s'il peut transmettre en 2 contre 1, ça va aller au bout de cette histoire. Et le voilà. L'essai des Écossais, il est mérité. Essai de Dougie Fife. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Tant ils ont tenté, tant ils ont créé, tant ils ont su percer notre défense. Récompense leur ambition offensive. Récompense le talent de Hogg, de Bennett, de Russell, de Ledlow. Quel travail de Bennett, le relais après de le jeu sur l'épaule, le jeu dans la défense et cette passe allongée. Je l'ai gagné. Derrière, on joue collectivement, on trouve des intervalles. Et c'est lui qui a remplacé Seymour tout à l'heure. Dougie Fife à la conclusion au bout de ligne. C'est bien joué ce bien surnom. Bien servi par son pilier, par Murray, positionné en 3/4 centre. Polyvalent, beaucoup d'alternance dans ce jeu, très alerte des Écossais. Ouais, qu'on réussit à plusieurs reprises à casser la défense de l'équipe de France.
Et c'est mérité de Dougie Fife donc pour l'Écosse. Tentative de transformation de Laidlaw qui pourrait bien là juste avant la mi-temps donner l'avantage au score à l'Écosse, et on le sait, ce sont des moments importants et malheureusement c'est récurrent avec cette équipe de France qui concède souvent des points en fin de mi-temps, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. On l'avait déjà constaté lors de la tournée de novembre. Eh bien l'histoire se répète un petit peu pour les hommes de Philippe Saint-André. Laidlaw tout à fait en coin qui manque ce coup de pied, le poteau sortant. Et du coup, la France va garder un petit point d'avance à la mi-temps. 9-8 ici au Stade de France après le seul essai de ce match. Essai écossais. On va tourner une petite page de pub et on va revenir très rapidement à Saint-Denis pour le deuxième acte de ce match. À tout de suite. Retour au Stade de France où cette mi-temps eh bien, se prolonge un petit peu. On vous rappelle tout de même que l'équipe de France mène d'un point, 9-8. Mais malgré tout, mon cher Rafa, je vous sens inquiet. Disons que c'est un tout petit avantage face à des Écossais qui trouvent des intervalles dans la défense française. Je pense que les Bleus vont devoir changer de rythme en assurant la continuité dans leur jeu. Les rouges, vous voulez dire? Les rouges, les bleus rouges. Qui sont en train de rentrer. D'ailleurs, on entendait le public qui criait « Allez les bleus, allez les bleus ». C'est vrai qu'on ne se refait pas. Donc les joueurs qui sont en train de revenir dans ce Stade de France, il va falloir repartir peut-être avec un autre état d'esprit, essayer de bousculer cette équipe d'Écosse qui joue crânement sa chance, qui réagit bien dès qu'elle peut récupérer des ballons, qui a su sur ce temps fort aller jusqu'au bout, mon cher Rafa, et aller inscrire le seul essai du match pour l'instant. Oui, c'est arrivé dans cette première mi-temps, des opportunités pour les Écossais qui n'avaient pas été récompensées jusqu'à la fin de cette première période, avec un très bon relais du pilier droit Ewan Murray pour son ailier. Ils sont dangereux ces Écossais, ils trouvent des espaces dans la défense française, mais encore une fois c'est surtout à l'équipe de France de changer de rythme, pouvoir avoir cette capacité à accélérer, à trouver de la continuité dans son jeu, notamment par un jeu de passe. Alors justement, on va savoir ce qui s'est dit dans les vestiaires parce qu'on retrouve le coach avec Clémentine Sarlat. Philippe, vous dites un point, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour pouvoir prendre un peu plus de marge? Un peu plus de marge, il faut avoir un peu plus d'alternance. Je crois qu'on a fait des bonnes choses, mais des fois ils sont 14 sur le premier rideau, donc essayer de se servir du jeu au pied, mais du jeu au pied offensif. Et après, défensivement, aller plus les chercher. Et puis surtout, quand on les break, on passe beaucoup trop de joueurs pour venir nettoyer, de venir nettoyer à deux pour essayer de mettre du rythme et de la vitesse. 2-3 fois, on les a mis en difficulté. Mais on a manqué de patience près des lignes. Merci. Des changements? Oui, Benarous qui rentre en pilier gauche. Voilà. Merci. Allez, on attend mieux pour cette deuxième mi-temps. Merci Clémentine. On retrouve bien sûr tout de suite Mathieu et Fabien pour cette deuxième période. Une mise en haut difficile pour les Bleus de Philippe Saint-André qui jouent en rouge, on vous le rappelle, cet après-midi. L'entrée de Benarous à la place de Ménini au poste de pilier gauche. Ce qui est inquiétant, Fabien Galtier, sur cette première mi-temps, c'est qu'il y a cet essai en fin de premier acte, mais ils ont breaké, cassé la défense plusieurs fois, les Écossais. Un essai pour 4 occasions nettes des Écossais. On s'en sort bien dans cette première mi-temps. Ils ont mis plus de vitesse, plus de rythme. Ils ont su mettre en difficulté notre défense, notamment sur la troisième passe, avec des courses sur les extérieurs qui nous ouvraient soit à l'intérieur, qui nous fixaient, soit aux extérieurs. On a du mal. Il va falloir peut-être modifier, être plus agressif, à mon avis, sur nos montées défensives, ne pas leur laisser trop de champ. Et comme le disait Raphaël, il faut être plus ambitieux, mettre plus d'intensité dans ce qu'on fait. Et le coup d'envoi à suivre de cette deuxième mi-temps pour un joueur qui a su aussi se mettre en évidence. On a beaucoup parlé de l'apport offensif de Stuart Hogg, mais ce jeune demi d'ouverture de 22 ans, Finn Russell, n'a pas hésité à attaquer la ligne d'avantage, à alterner, puisque Philippe Saint-André parlait d'alternance dans le jeu. Pour l'instant, l'alternance, on la voit plus dans cette équipe d'Écosse avec ce jeune ouvreur qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Tout à fait, un coup d'envoi long. On va chercher le côté écossais à occuper le terrain d'entrée de jeu. Cocotte qui libère son ballon. Toujours Bernard Leroux. Toujours lui, oui. Porte le ballon qui fait avancer son équipe, mais derrière on a du mal à accélérer le jeu. Ça va être un jeu au pied gauche. Bien tapé par Camille Lopez qui va mettre sous pression. Russell qui capte ce ballon, qui résiste pour l'instant au plaquage de Fofana, qui peut passer les bras. Il joue en plus dans la défense, ils sont à droit. Ils aiment se frotter aux épaules, ils aiment se faire des passes en s'appuyant sur les épaules des adversaires. Ça demande beaucoup de technique. Et ce sont des prises de risque qui sont
parfois bien maîtrisé à l'image de ce duel en l'air de Russell qui fait son match. Hein. On ne l'attendait pas à ce niveau. Même si avec Glasgow, il performe depuis plusieurs saisons. Lancé Guirado pour l'équipe de France, alignement réduit, fond de touche et encore un contre. Ça repart comme en première période avec ce contre écossais. Ballon dans les bras de Johnny Beattie qui libère bien pour Laidlaw. Russell qui attaque encore la ligne d'avantage pour servir Johnny Gray. Attention à Hawk qui est placé sur l'inversion. Laidlaw avec Richie Gray cette fois-ci qui a visé Camille Lopez. Leroux au conteste. Va-t-il récupérer la possession là avec Thierry Dussautoir? Oui. J'ai l'impression que oui. Ouais, bravo. Bon ballon, il faut le jouer, allez Speeding. Prends l'initiative. Ouais, il a tenté le 1 contre 1. Il a été stoppé par Johnny Beattie. Rory Cocotte, c'est là, c'est dans la continuité. On s'appuie toujours sur ce bloc de 3 joueurs pour essayer de se donner un peu d'espace. Attention de ne pas se faire arracher le ballon par Richie Gray. Tout de suite la pression sur Rory Cocotte. On parlait des zones de déblayage, il faut être plus présent, plus rapidement. Ouais, ils sont agressifs, plus que d'habitude dans cette zone-là. Lopez. Encore en pied gauche pour mettre en difficulté Russell. C'est un jeu au pied de pression, mais regardez un petit peu le travail de Stuart Hogg en glissade qui a contrôlé parfaitement ce ballon. On l'a redoublé maintenant entre Laidlaw et Gray. Rosford, le talonneur, retourné par Guillaume Guirado. Ouais, super attitude de Damien Chouli derrière pour mettre les bras et récolter cette pénalité. Guirado, Chouli, le bon plaquage, Ford qui manquait de vitesse, qui manquait d'intensité. Ça nous permet de sortir déjà de notre camp parce que après ce coup d'envoi écossais, on n'avait pas réussi à occuper. Et on vous disait, hein, la prise d'antenne, cette équipe d'Écosse galvanisée par l'arrivée de Vern Cotter qui suscite l'enthousiasme des observateurs. On a entendu Gavin Hastings dans l'habillage du match tout à l'heure, les anciennes gloires du rugby écossais qui voient beaucoup de progrès dans cette équipe qui, je vous le disais, sur les 7 derniers matchs, les 7 matchs dirigés par Cotter, ont remporté 5 rencontres. Et le contre encore de la touche avec Gray, Johnny Gray et Hawk toujours aussi à droite dans cette ouverture. Touche complète côté français. Est-ce qu'on va porter le ballon? Est-ce qu'on va le dévier? Le côté au relais. Papé prend ce ballon. C'est un ball. Tout bien réussi dans cette première période. Il est bien construit. Allez, se rassurer sur les bases peut-être avec ce travail d'avant. Il sollicite le ballon Cocotte pour servir Bastaro. Là, il a découragé Russell parce qu'il s'est jeté sur Bastaro. Ouais, et un ballon arraché, regardez Cohan, regardez le travail de Cohan le barbare là, qui a récupéré le ballon pour l'Écosse. Les dégagements de Laidlaw sont intraitables aussi hein, défensivement pour l'instant les Écossais. Touche rapidement joué. On a un peu d'espace, on a un peu d'initiative, il faut en profiter, ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de nous libérer. Fofana. Oui, il y a du décalage. Mathieu Bastaro qui accélère, il peut servir Teddy Thomas. Belle anticipation en défense de Russell. Teddy Thomas qui piaffe. Il était décalé, mais Russell est venu bien fermer sur des liés qui semblent pouvoir faire la différence. Teddy Thomas. On avait décalé sur l'extérieur Bastaro. Teddy Thomas 1 contre 1. Bastaro qui fixe parfaitement son vis-à-vis. Teddy Thomas qui manque peut-être un peu de précision sur son jeu au pied. Et rebelote, on est à la case départ. la même. Est-ce qu'on va faire la même chose ou on va alterner un petit peu pour poser des... Attention en l'air, ils sont... Du sautoir à dévier. Cocotte sollicite Fofana. On a alterné un petit peu sur cette attaque. Teddy Thomas. Allez, il faut le gagner sur un contre. Pour UG. Ah, il ferme vite les Écossais. Cocotte, le renversement sur Chouli. Il n'est pas replacé sur la largeur. C'est Chouli qui va nous permettre, de par sa percussion, de nous replacer. Et là, peut-être on va pouvoir accélérer. Avec Papé. Le défi frontal choisi par le deuxième ligne français. Lopez qui croise maintenant avec Bastaro. Cocotte, Leroux. Face à Rosford, Leroux qui gagne tous ses duels depuis le début du match. Il fait avancer l'équipe de France. Lopez, Guirado maintenant. Oh là là, ils sont comme des morts de faim hein, sur les zones de ruck. Regardez encore un ballon récupéré au contact. Il y a même un en avant français. Donc avantage en cours pour l'Écosse. Ils vont profiter pour le jouer. Non, on reviendra à l'en avant de l'équipe de France. Voilà la grosse faillite aujourd'hui des Français sur ces zones de ruck. Ils mettent les bras, ils sont efficaces au plaquage.
Même si Chouli casse 2-3 plaquages, derrière il y a toujours ce Cowan qui était très efficace dans ces zones. Bastaro tout en puissance. La puissance ne fait pas tout pour le moment. On avance, c'est vrai, on avance. C'est à l'image de ce plaquage. Et derrière Harley et Dunbar qui récupère ce ballon. On a du mal à maîtriser nos offensives, on a du mal à faire rebondir le jeu. Pourtant on se redistribue plutôt bien, on a quelques joueurs puissants qui nous font avancer, qui nous permettent de se replacer, mais on n'arrive pas à changer de rythme. Et Clémentine, si vous pouvez avoir l'information de savoir si Ménini est sorti sur blessure ou choix de tactique avec cette entrée prématurée de Benarous dès la mi-temps. Je vais me renseigner. En tout cas, Benjamin Kaiser, lui, va pas tarder à rentrer dans le panier. Merci Clémentine. On revient à cette mêlée introduction. Laidlaw, 6 minutes de jeu dans cette deuxième période. Toujours un avantage d'un point pour l'équipe de France, 9-8. Grand début de Benarous au niveau international. Deuxième sélection, mais grand début dans le tournoi destination. Il avait une sélection en 2013 en tournée en juin 2013 en Nouvelle-Zélande. Partie de ces joueurs qui découvrent cette compétition. Peut-être un peu surpris aussi des Français qui découvrent l'intensité que mettent les Écossais dans ce match d'ouverture. Alors messieurs, j'ai la réponse. Non, il est bien sorti sur le changement tactique et non blessure. D'accord. Merci beaucoup. Bon travail là, de la mêlée écossaise qui contrôle ce ballon et qui va même récupérer une pénalité. Ça c'est assez rare. Pour le souligner, une mêlée écossaise qui récupère une pénalité sur une mêlée française. Attention. Oui, ça va les mettre en confiance tout ça. Parce que s'ils commencent en plus à nous chahuter un peu en mêlée. Russell. Qui a un bon jeu au pied aussi d'occupation. Il va ramener le, il fait son match, le jeu dans le camp français là. La charnière, alors qu'on va revoir cette mêlée. Ouais, c'est difficile. Hein. On a l'impression que les Écossais avancent, qu'ils tournent autour de. Ouais, c'est malin aussi. Première ligne qui a de l'expérience, qui est assez maline. Et deuxième changement dans la première ligne française, puisque je vous le disais, Benjamin Kaiser est rentré à la place de Guillaume Carado. Deux changements en première ligne très rapidement dans ce début de deuxième période. Touche réduite côté écossais, on va lancer le jeu. Rosford en cloche, cette fois-ci c'est le bon contre. Il était important ce contre français. Chouli, je crois. Un pied un peu manqué derrière de Yohan Uger. On rentre trop vite le ballon, attention parce que lui, ce joueur-là, quand il a le ballon, ça va. Ouais, mais il a manqué. Première faute de goût de Stuart Hogg dans ce match. Il faut en profiter parce qu'il vient de perdre le ballon sur la touche. Hogg vient de se débarrasser du ballon alors qu'il avait du temps et de l'espace. Bon contre le Damien Chouli qui est resté longtemps en l'air, bien supporté par ses soutiens. Touche directe, et vous savez quand vous tapez en touche alors que vous êtes situé à l'extérieur des 22 mètres, on revient jouer une touche à l'endroit où vous étiez. Et il s'en est excusé sous le regard d'Abdelatif Benazi qui est présent cet après-midi au Stade de France. Le lancer Kaiser, fond d'alignement sur Leroux et encore une fois on va essayer de travailler un ballon porté. Ouais. Et Dicky qui s'est accroché là aux chevilles de Bernard Leroux. Et ça se chamaille derrière entre Johan Murray et Johan Maestri. Il est là, le ballon à la disposition de Cocotte. Allez, un petit peu de vitesse peut-être sur ce lancement de jeu. C'est hésitant quand même. Il plaque bien à l'intérieur. Russell, il était monté. Ouais. Et on est en train de reculer, Fabien. Et on rend les ballons. Oh, il a concédé la touche là. L'auteur de l'essai tout à l'heure, Dougie Fife. Et en plus, il est pénalisé. Alors ça, c'est complètement stupide parce que derrière, il a envoyé ce ballon. On peut dire ça, oui. On peut dire que c'est stupide. Ah, oui. Écoutez, il faut les prendre ces fautes, il faut les exploiter. Le ballon semblait sortir directement en touche. Five n'avait pas de repère. Il est allé prendre le ballon à l'intérieur du terrain. Derrière, il a perdu ses appuis. Je ne sais pas s'il sortait directement en touche, Fabien. En tout cas, il aurait pu le laisser tranquillement. Ça aurait été une touche écossaise. Et ensuite, il a jeté le ballon. Acte d'anti-jeu, pénalisé directement par M. Owen. Et écoutez, ça ne fera pas de mal, cette pénalité. Ouais, et puis on a vu Thierry Dussautoir convoquer un peu ses troupes là, pour donner quelques consignes. Se remettre un peu dans l'avancée. À commencer peut-être par
cette tentative de but de Camille Lopez, auteur d'un 100% en première mi-temps. 30 mètres des poteaux pour donner 4 points d'avance à l'équipe de France après 50 minutes de jeu. Ici, au Stade de France, le sans faute continue pour Camille Lopez. France 12, Écosse 8. Il faudrait maintenant lâcher les chevaux. On a été efficace sur ces 10 premières minutes. Parce que c'est vrai que pour le moment, c'est les Écossais qui mènent la danse. On a réussi à limiter la casse défensivement et à prendre 3 points sur l'erreur grossière. Le Five qui a coûté 3 points. Lopez. Encore la possession aux Écossais. Russell pour Hogg. Attention à ce joueur. Là, c'était bien fermé, hein, franchement. On va surveiller. Attention à l'inversion. Par contre, ils se sont repassés très vite. Russell, mauvais choix, contré par Mathieu Bastaro qui va mettre la pression maintenant sur Richie Gray. Il accélère Richie Gray avec ses longs compas. Repris par Wesley Fofana, le conteste derrière. Monsieur Owens laisse l'avantage et c'était peut-être un bon ballon à récupérer. Là, non, il est encore écossais. Bon travail de Fofana au sol. Vidéo pour Cowan. Benarous qui a tenté de mettre les mains. Bon déblayage des Écossais. Russell avec Johnny Gray. Gray qui porte beaucoup le ballon. Pris par Leroux. Marathonien les deux frères, beaucoup d'activité. Russell. Il a bien fait de conserver ce ballon. Il était bien monté en défense les Français. Bennett maintenant dans l'axe. Attention à ne pas se mettre à la faute, aller au-delà de tomber dans le camp écossais. Hogg à nouveau. Cette fois-ci, il est bien joué. Ce petit coup de pied rasant dans les 22 mètres de l'équipe de France. Intelligemment donné par Stuart Hogg. Je suis un peu surpris quand même parce que j'avais l'impression qu'il avait de l'espace et du temps pour manœuvrer. Il avait du monde dans ses extérieurs. Il a les qualités pour faire la différence. Tant mieux, hein. Ça fait 2 fois qu'il se débarrasse du ballon. Donc s'il fait avancer l'équipe d'Écosse, il nous rend la possession. Il y a un petit coup de pression de Scott Spedding sur Teddy Thomas. Sur la couverture du terrain derrière, là, sur cette action écossaise, alors qu'on voit chevaucher de Richie Gray. Regardez Scott Spedding qui va revenir et il demandait à Teddy Thomas d'être peut-être plus profond pour difficile ouvrir le terrain. Il y a des attaquants à l'extérieur de Hogg et Teddy Thomas, il fallait qu'il ferme aussi le premier rideau. Difficile de décrocher pour Teddy Thomas. Bastaro, point d'appui qui fait avancer l'équipe. Bastaro, Leroux, le joueur qui gagne leur duel, mais ça ne suffit pas parce que l'équipe de France a beaucoup de difficultés à sortir de son camp. Ce sera encore une touche rendue aux Écossais. Et il est chassé par Dello sur son jeu d'occupation pour le moment. Camille Lopez. Un joueur que l'on connaît bien, France, va faire son entrée en jeu. Clémentine du côté de l'Écosse. Oui, du côté de l'Écosse. Alasdair Strokosch va rentrer à la place de Rob A. Joueur de l'USAP. Exactement. Perpignan en Pro D2. Bonne surprise aussi, Rob Harley, un joueur qu'on ne connaît pas. Sacré moteur. Oui, il y a des nouveaux visages dans cette équipe d'Écosse. D'ailleurs, Vern Cotter n'a pas hésité à faire le ménage un petit peu lorsqu'il est arrivé. On pense notamment à Kelly Brand, qui était le ancien capitaine de cette équipe d'Écosse, joueur des Saracens, qui ne fait pas partie du groupe cette saison. Bon, Cowan, il a mal contrôlé ce ballon qu'a récupéré Benjamin Kaiser, qui s'est remis sur ses appuis. Cocotte. Ça compte ses récupérations. C'est Astaro qui a encore rafuté Dunbar. C'est là. Ça manque un peu de vitesse sur les libérations. Il alterne. Ce que lui reprochait Saint-André de pas assez alterner avec son pied, notamment jouer au pied d'occupation, jouer au pied de pression. Là, Camille Lopez alterne son pied gauche et on récupère une pénalité sur la zone de ruck. Un Écossais était en position de hors-jeu. Monsieur Owens qui est revenu, donc à une pénalité à l'avantage de l'équipe de France, position de hors-jeu. On voit dans le duel des 15, Spedding face à Hogg, 11 ballons joués à la main, 97 mètres gagnés par Stuart Hogg. Grosse activité comme on pouvait s'y attendre de l'arrière écossais.
Alors messieurs, il va y avoir du changement dans la charnière puisque Rory Cocotte va laisser sa place à Morgan Parra. Et puis il y aura aussi Winnie Antonio qui va faire son entrée en première ligne. Belle touche trouvée par Camille Lopez avec son pied gauche. Et on va reconstituer la charnière de Clermont, Parra, Lopez et Winnie Antonio. Ça, c'était prévu, ce genre de coaching pour amener un petit peu de densité, du gaz aussi. Et Rory Cocotte, première mitigée, dirons-nous, au Stade de France dans le tournoi. Il a été un petit peu en difficulté sur les libérations de balles. Souvent premier soutien, souvent nettoyage. Mais à l'image un petit peu de cette équipe qui n'a pas pu accélérer le jeu, qui n'a pas su accélérer le jeu. On change d'éjecteur, on tente Morgan Parra qui va peut-être coller un peu plus au ballon, qui va peut-être trouver plus de solutions derrière le paquet d'avant tricolore. Messieurs, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a eu un protocole commotion. Blair Cowan est sorti. On le reverra dans 10 minutes sûrement après avoir vérifié que tout va bien. Et c'est Harley qui est rentré. Exactement, il est juste rentré. Une bonne prise de balle de Bernard Leroux pour l'équipe de France qui tente encore de se structurer autour de son troisième ligne. Il est bien structuré, belle prise de balle, bien équilibré à la retombée. Avec de bons soutiens. Là on est passé. Il faut accélérer maintenant, les Écossais sont en difficulté. Oui, le départ de Benjamin Kaiser avec beaucoup d'envie sur cette action. Papé avec Leroux qui casse encore un plaquage. Bernard Leroux, 5 mètres à faire. C'est la meilleure occasion de l'équipe de France dans ce match pour l'instant. Le relais du capitaine Thierry Dussautoir. Papé, on va insister au près. Mauvaise transmission pour Yohan Maestri. On prend des risques un peu inconsidérés là. Il suffisait de se faire des petits taps. Ils vont la jouer les Écossais, attention, ils vont la jouer. Ouais, mais il a été très gourmand, il a perdu le ballon au contact. Il va revenir à l'avantage. C'est bien tenté parce qu'il y avait quand même sur la largeur des possibilités. Yohan Maestri est venu mettre une petite tape sur la tête de Pascal Papé pour lui dire c'est pas grave. Et il manque un peu de confiance côté français à l'image de cette passe avortée de Pascal Papé. Le Mol était bien, l'avancée était collective. Kaiser avait réussi à traverser le Mol, à donner de l'avancée. Et voilà la petite passe qui manque de précision. Est-ce pour Chouli, est-ce pour Maestri? On confond vitesse et précipitation sur l'enchaînement. Et on gâche une bonne occasion de creuser le score. C'était le bon moment, la 55e. Voilà les nouveaux visages de la première ligne de l'équipe de France. Winnie Antonio, Eddie Venarous. On voit les fautes de main, c'est assez équilibré. 5 fautes de main du côté de l'Écosse, 4 pour la France. L'Écosse qui a été jusqu'à présent peut-être un petit peu plus indiscipliné, ce qui a offert des points. Ouais, moins, pour le moment, moins précise dans cette deuxième mi-temps. Les Écossais, ils ont perdu 2 touches facilement sur le lancer, des fautes au sol, et les Français qui se stallent un peu mieux dans cette deuxième mi-temps et ont quelques occasions à l'image de cette dernière action avortée. Bonne mêlée là pour les Français, il y a de quoi mettre sous pression le paquet d'avant écossais. Belle vue d'en haut, on voit bien les positions des premières lignes. On a plongé côté Eddie Benarous, on va la faire refaire. Une timide Marseillaise monte ici au Stade de France pour venir soutenir cette équipe de Philippe Saint-André qui, après 56 minutes de jeu, mène de 4 points. Pour l'instant, c'est là l'essentiel. Une équipe qui, je vous le rappelle, est rassemblée depuis une grosse quinzaine de jours pour préparer ce match. D'abord au Canet-en-Roussillon avant de revenir dans le camp de base de Marcoussis. C'est un confort de travail qui doit permettre à cette équipe de justement trouver un petit peu plus de cohésion, de repères. Ouais, peut-être on s'est mis à la faute. On s'est mis à la faute côté écossais. Bon travail collectif de la première ligne. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur le choix de M. Owen, il me semble que... Mais bon, c'est pas grave, ça compense la première mi-temps, la décision prise à l'encontre des Français. Et évidemment, on va prendre les points au pied avec Camille Lopez qui est on va voir la première à 100% de réussite cet après-midi. Voilà, il me semble que c'est le côté rouge et notamment le côté gauche qui plonge en premier, mais bon.
tant mieux pour les Français. Leroux qui félicite Winnie Antonio, qui lui aussi découvre le tournoi Destination cet après-midi, après avoir effectué ses débuts en novembre. Le public qui répond présent. Bah évidemment, ils ont envie de profiter de la présence des Français dans ce stade, puisqu'on vous le rappelle, cette année, la France se déplacera 3 fois. On reçoit cette équipe d'Écosse avant de recevoir les Gallois lors de la 3e journée. Pénalité de Lopez. Et le premier échec. Poteau sortant cette fois-ci pour Camille Lopez. C'est dommage, ça aurait pu mettre les Écossais à un essai transformé. Parce qu'elle était en plus pour lui, pied gauche, il en a mis des plus difficiles. Il était à 100%. Allez, c'est pas grave, se remettre tranquillement dans son match. Pour l'instant, il était parfait, Camille Lopez, dans cet exercice. Ça peut arriver d'en manquer une. Le renvoi de Russell et le rappel pour élire le Talent d'Or en votant francetvsport.fr. Des places pour la finale du top 14 et un voyage en Angleterre à gagner pour la prochaine Coupe du Monde. Et il alterne Lopez, hein. Pied et main. Pitti qui rafute Antonio, qui croise maintenant avec Bennett, stoppé par Johan Maestri. Les Écossais à nouveau en possession du ballon. Ledlow, Russell qui lui aussi alterne beaucoup. Bonne anticipation de Spedding qui va attaquer. Les chandelles un peu courte, mais il va aller se battre dessus. Ouais, c'est Ledlow le petit qui s'impose, chassé maintenant par Bernard Leroux. Qui derrière. Il conteste côté français. On a mis les mains côté français. Il est précieux Bernard Leroux. Ouais, on a mis les mains, un bon ballon. Il faut le jouer, 2 passes. Ah, quel dommage, quel dommage. Fofana, attention parce que Dunbar est venu le plaquer. On a reculé de 20 mètres sur cette action. Il y a 2 Français qui tardent un petit peu à se remettre Elle est encore bonne à jouer. Elle est encore bonne à jouer. Dans le jeu. Allez, Thomas. Un petit peu d'espace à portée Teddy Thomas qui a déposé. Ah, il a déposé sur 2 appuis. Impressionnant. Parra qui se relève. Pris par Dickinson. Ah, on sent qu'il lui faut pas beaucoup d'espace, hein, Teddy Thomas, pour faire la différence. Papé maintenant. Bien pris par Johnny Gray. Maestri en position de demi-mêlée. Johnny Gray a des statistiques de défense hallucinantes. Oh, c'était pas mal ce retour intérieur de Mathieu Bastaro. Il n'a pas pris de décision, il consulte un juge de touche, ça joue. Leroux à nouveau. Allez, il faut accélérer, On peut jouer derrière Bernard Leroux, c'est intéressant. Wesley Fofana maintenant sollicité au centre du terrain. Il a cassé le plaquage de Strokosch qui s'est un petit peu assommé sur l'histoire. Antonio pour Leroux qui commande en avant. Et ils vont jouer à fond ce coup parce qu'ils ont un avantage. Hogg, il a vu qu'il n'y avait pas de couverture, il tape à suivre. Il y a UG qui revient pour servir Spedding. Avantage terminé, UG est pris par Hogg. Attention à ne pas perdre la possession là. Ouais, ça manque de soutien. Côté français, Maestri se couche sur cette balle. Et on est revenu dans nos 40 mètres. Ouais. On n'a pas su profiter de ces ballons de relance. Les Écossais qui sont bien solidaires en défense. On a l'impression qu'on est en train de les prendre, de les battre. Ils sont à la faute, les Écossais. Ouais, c'est un petit peu leur travers aujourd'hui. Ouais. Et ils grattent tellement de ballons dans le jeu au sol que parfois c'est limite. En tout cas, ça nous permet d'arrêter cette action déjà et de sortir de notre camp. Et nouveau changement. Nouveau changement puisque le 2e ligne, Romain Taofifénois, va rentrer à la place de Pascal Papé. Ouais, c'est un retour pour lui dans le tournoi Destination. Son dernier match datait de février 2013 contre le Pays de Galles. Et une bonne touche trouvée dans les 22 mètres de cette équipe d'Écosse qui reste au contact à l'heure de jeu. 4 points seulement. Et à noter que Cohen n'est toujours pas revenu de son protocole commotion. Alors vous en parlez, il arrive en courant justement dans le couloir du Stade de France. Voilà, il y a un temps qui est imparti. 10 minutes. Et c'est vrai qu'il a été précieux lui aussi, Cohen. Il a récupéré quelques ballons au contact, on l'a vu. Beau joueur d'origine néo-zélandaise. Exactement. Et il va rentrer. Il vient de Wellington. C'est la trouvaille du chef, Alain Cotter. Il a quelques filières là-bas. Ouais. Voilà, un bon ballon porté là par l'équipe de France, bien orchestré. Ils sont emportés là sur cette action. Les Écossais, ce serait le moment idéal pour aller inscrire un essai.
Et Pénalité Parra déjà. aussi qui souffle, évidemment, il y aura une pénalité. Il faut marquer, il faut essayer de marquer. Parra au près, qui passe les bras pour Fofana, il n'y avait pas d'en avant, c'est sauvé par Fife. On va revenir à la pénalité. Carton jaune. Carton jaune distribué à... Un moment important dans cette partie, le carton jaune. C'est qui? C'est Beatty? Ouais, c'est Beatty. Johnny Beatty qui va laisser ses partenaires à 14 au moment où Cowan revient sur le terrain à la place Darley qui avait fait son retour lui aussi tout à l'heure. Alors quel choix maintenant, parce qu'on est en supériorité numérique? Ils vont choisir la... Je pense qu'ils vont choisir la touche. Pénal touche. Essayer d'enfoncer le clou. Ils ont avancé de 25 mètres sur la précédente. Les Écossais ont perdu un joueur important sur ce carton jaune. Supériorité numérique au niveau des avants. Ils cherchaient à marquer les Français sur ce mall. Est-ce que les Écossais vont sauter? Je ne pense pas, où ils bluffent, ils font semblant de ne pas sauter. Non, ils ne vont pas sauter. Prise de balle, Taofi Fenoa sur ce lancer de Benjamin Kaiser et les Français qui font l'effort une nouvelle fois à 5 mètres de la ligne d'Écosse. Et ils résistent bien là sur ce coup-là, les Écossais. Ça s'écroule un petit peu. Où est le ballon? Il est là. Du sautoir. Taofi Fenoa. Joueur puissant, hein, Ouais, mais il s'est fait arracher le ballon. Quelle défense de Russell. Ah, il y a peut-être un petit en avant là. Laidlaw sur les crochets qui tente de déborder Ben Arous. Ballon conservé par l'Écosse. J'aurais peut-être vu un en avant. Ouais, c'est vrai, sur la relance autour de Laidlaw. Ils n'ont pas de solution, les Écossais. Ils ont gagné le ballon, mais ils sont en grosse difficulté. Il fait un gros match, lui, Russell. C'est lui qui a récupéré ce ballon au contact. Ah, on le voit. Face à Taofi Fenoa. Très dur en défense, bon en attaque, bon dans son jeu au pied. Et les Écossais qui baissent quand même. Les Français ont pris l'initiative dans cette deuxième mi-temps. Ils dominent physiquement, notamment sur l'exercice de la touche, de la mêlée. Des molles portés. Il faut, à mon avis, continuer dans ce sens côté français. Allez, s'appliquer, ne pas perdre patience. Lancer à nouveau pour Benjamin Kaiser dans les 22 mètres de l'Écosse. Évidemment, on est un de plus à l'alignement, donc on va avoir des espaces. Ouf. Eric Childress, cette fois-ci, était monté au contre. Ouais, était monté au contre. Et ça déroule encore une fois. À droite, ça progresse. Bien structuré. Ce ballon porté. Bien structuré. Travail bien technique. structuré. Ah ouais. Avec Kaiser, tête baissée qui avance, stoppé à 5 mètres de la ligne. La libération de Parra. Parra au près avec Thierry du Sautoir. Un petit peu d'incompréhension parce qu'il y avait Bastaro qui arrivait avec une course constante. Il y avait deux possibilités. J'ai choisi du Sautoir plutôt que Bastaro. Bastaro était venu venir casser la défense avec sa puissance. Allez, il faut concrétiser ce temps fort. Bastaro à nouveau. Attention, il s'est isolé. Ouais, bien vu, Fabien. Effectivement, Mathieu Bastaro pénalisé par Monsieur Owens. Si en première mi-temps les Écossais n'ont pas concrétisé leur temps fort, c'est au tour des Français de ne pas réussir à marquer alors qu'ils étaient rentrés dans la zone rouge, la zone des 5 mètres, la zone où il faut marquer par la main ou par le pied. C'est une zone où il faut sortir de du camp adverse en ayant des points. Et cette équipe d'Écosse qui fait preuve de courage et de cœur à 14 contre 15, dominée sur ses ballons portés, mais qui pour l'instant plie sans rompre. Les balles sont... Il va y avoir un peu de coaching sur la première et deuxième ligne du côté de l'Écosse, puisque Ewan Murray laisse sa place à Jeff Cross, ainsi que Richie Gray, lui, va laisser sa place à Jim Hamilton. Ouais, joueur des Saracens cette saison. Jim Hamilton, là encore, sacré client en touche. Un pur joueur de touche. Plus de 2 mètres. On a positionné les sauteurs 2-3, les deux meilleurs sauteurs écossais. Hamilton, Gray, très difficile à contrer. Et Gordon Reid aussi qui est rentré. Pilier de Glasgow. Et le lancer ici de Rosford. Toujours à 14, les Écossais. Oh, que c'est bien fait ça. Laidlaw avec Dunbar qui a renversé Camille Lopez. Cette attaque là, plein fer. Russell avec Cowan qui peut passer les bras. Quelle passe de Stuart Hogg entre les jambes. Ah, c'est un génie. Oh, fait étalage de tout son talent. Ballon récupéré par l'équipe de France. Teddy Thomas qui a du champ. Il peut faire la différence tout seul. Tout seul, il peut le faire. Pas de doigt, il peut aller fixer pour servir Camille Lopez maintenant. Débordement repris par Dunbar. Un petit peu de mouvement sur cette action, mais alors si Fred Godard va nous caler cette image de Stuart Hogg et cette passe magnifique entre les jambes. C'est le geste du tournoi destination.
à mon avis, cette passe sur les extérieurs. Hop là. Vitesse maximale, aveugle. Il avait bien joué le coup, Teddy Thomas, il était fixé Regardez ça, sans... au contact à l'aveugle. du jet, c'est magnifique. Ah, c'est un petit génie ce joueur, hein. Quel talent. Rosford. Prise de balle. Hamilton qui vient d'entrer en jeu. Les Écossais qui à leur tour vont essayer de travailler un ballon porté. C'est pour l'instant bien contenu par l'équipe de France. Et ils aussi, même à 14, ils poussent les ballons sur les extérieurs. Ouais, Bennett avec Hogg à nouveau. Le coup de pied à suivre, il est direct. Il est moins adroit avec ses pieds là aujourd'hui. Il demande à ce qu'on confirme ça à la vidéo. Il a un peu de déchets sur ses offensives parce qu'il y a mieux à faire avec ses qualités naturelles. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Une belle offensive encore des Écossais sur ballon porté. C'est un mouvement qui travaillait avec beaucoup de pression sur la première passe. Et derrière, on libère les extérieurs sur des passes allongées. La défense française est obligée de reculer, de contrôler. Ouais. Et le suspense demeure au Stade de France. 4 points d'avance pour les Rouges. Bastaro. Bastaro encore en percussion. Il a assommé Ford. Lopez, ouais, ça c'était bien cette passe à hauteur pour Wesley Fofana. Para, même sens pour Winnie Atonio face à Dunbar. Atonio, c'est là qu'il doit porter sa puissance. Il aime porter les ballons, il est très joueur, très adroit. Benarous. Mise au sol, Para. Joue au pied rasant la vista du demi-mêlée de Clermont pour trouver une touche dans les 22 mètres. Voilà l'alternance demandée par Philippe Saint-André à la mi-temps. Avec son pied gauche et les Écossais qui commencent à être marqués. Du monde au sol. Côté écossais, Ford qui s'est fait renverser par Bastaro. Et justement, Rosford va laisser sa place à l'autre talonneur, Fraser Brown. Oui, talonneur de Glasgow, Fraser Brown. Ici, en gros plan. Toujours à 14. Un lancé chaud à négocier dans quelques instants alors qu'on est en train de soigner Dunbar. Une genou au sol. Deuxième mi-temps beaucoup plus agréable que la première. Beaucoup plus rythmé, beaucoup plus enlevé côté français. D'ailleurs, on marque physiquement les Écossais. Leur inquiétude autour de Dunbar, c'est ici, sur ce plaquage, cette percussion de Johan Huget. On revoit les belles attitudes de Hogg. N'hésite pas avec son petit gabarit à aller défier les gros. Oui, d'ailleurs, Alex Dunbar a laissé sa place à Peter Horn. Allez, il y a du changement. Hein. La mêlée, il me semble aussi que... Non. Vérifier. Bah, ils ont plus que le demi-mêlée remplaçant sur le banc, il me semble. Tout à fait, il y a eu beaucoup de changements en quelques minutes. Ouais. Hamilton a capté ce ballon et encore quelques secondes pour le carton jaune. Johnny Beattie, bonne réaction là sur ce ballon porté. Cowan qui met ce ballon à disposition de Ledlow, mais ils vont récupérer une pénalité. En attendant, ils ne s'affolent pas trop les Écossais. Et ils ont réussi à ne pas encaisser de points alors qu'ils étaient à 14 et sur leur ligne de but. Ils sortent plutôt bien les Écossais. Ouais, Cotter a su coacher un maximum durant ces 10 minutes pour casser le rythme, pour gagner du temps, faire tourner la pendule. Et Russell trouve une touche qui reviendra aux Écossais et à Fraser Brown en l'occurrence. Toujours à 14. Hein. Ouais, pour plus très longtemps. Hein. Alors, Ray, Hamilton. C'est propre. Hein. Ah oui. Parfois ça bouge, parfois ça reste sur place. Hein. Et puis c'est dynamique à la retombée, regardez un petit peu. Ouais, quand c'est propre à la retombée, en général on est bien construit, on est bien placé pour continuer le maul. Ouh là là, belle séquence, des avants, attention à ne pas écrouler Small, sinon ce sera une pénalité. Cowan libère maintenant pour Russell qui a envie de prendre des espaces. Hein. Heureusement que l'Euro revenait en travers pour l'arrêter. Fraser Brown à son tour, Laidlaw à la libération, dans le dos pour Hogg. Avec Bennett. Bennett joue au pied contré par Lopez. Hogg revient chassé par Thierry du Sautoir. Ouais, bonne libération. Ils ont la possession mais ils n'ont pas avancé. Notre défense était en place. Gray. Avec Strokosch.
Encore une fois là, je pense que un bon contest. Ça va, attention, il est quand même gardé. Ouais. Parce que Tao Fofana a mis les mains. Très bon joueur sur le contest pour un seconde ligne qui est haut. C'est un joueur qui a beaucoup d'efficacité sur les zones de plaquage. Bennett pour Russell. N'hésite pas à essayer d'en mettre encore du volume, les Écossais en infériorité numérique. Cette fois-ci, il a gagné le ballon. Fofana, il y a peut-être un petit en avant derrière, malheureusement, de Yohann Huget. Ouais. Il s'est précipité. Fofana avait arraché le ballon dans les bras de Russell, semble-t-il. Ouais. Je pense que toujours à 14. Piti ne va pas tarder à revenir. Il reste une minute. Une minute. Et ils tiennent bon les Écossais. Les Français n'en profitent pas de cet avantage. À 10 minutes de la fin, ça aurait été bien de prendre un peu plus de le large score, 12 à 8. Faudrait pas le regretter, surtout dans les dernières minutes. On est à l'abri d'une pénalité, mais on n'est pas à l'abri d'un essai. Russell qui s'engage. Chassé par Lopez et par Leroux. Et dernier appel pour élire le talent d'or de ce match sur notre site francetvsport.fr. Gagner des places pour la finale du top 14 et des places également pour des matchs de la Coupe du Monde en Angleterre à la fin de l'année, qui sera évidemment un objectif ultra important pour cette équipe de France. Mais avant cela, eh bien, il faut faire un bon tournoi à destination. L'équipe de France en a vraiment besoin. Dernière victoire dans le tournoi, je vous le rappelle, c'était en 2010. Depuis, la France s'est abonnée à la 4e place. Tous les Écossais, de cette équipe. Tous les Écossais se sont mis sur la largeur. Racassé pour l'Écosse qui joue. Avec Strokosch face à Thierry du Sautoir. Laidlaw avec Russell. Russell qui feinte la passe. Il est généreux. Il est généreux. Il est généreux. Il attaque la ligne, il change de rythme. Il fait son match. On le découvre à ce niveau. Cross. Sa paire de centres qu'il connaît par cœur puisqu'ils jouent ensemble. Ça a bien plaqué, ça a bien chassé par Leroux. Oui, le ballon récupéré par Eddie Benarous. Il est du Racing par. C'est un bon ballon, ça. C'est le meilleur à jouer. La passe sautée, c'est dangereux. Ouh, c'était peut-être l'interception. Et finalement, Huget qui accélère en 1 contre 1 maintenant. Yohann Huget qui résiste au plaquage. Huget qui trébuche. L'en avant. Oh, l'en avant de Yohann Huget à l'entrée de la zone d'en-but. Oh, il avait tenté un tout ou rien, Visser. Pourquoi pas, à 10 minutes de la fin. Profiter de cette passe en rebond, ça a failli payer pour les Français parce que là il s'était jeté dans une interception spectaculaire. Hein. Derrière le rebond favorable à Huget qui va réussir à gagner son duel sur Hogg. Il avait fait le plus dur. Le rebond. C'est mieux pour les Français. Derrière Huget, crochet intérieur, élimine Hogg. Et c'est sur le dernier plaquage, le retour de Bennett qui met la main sur le ballon et qui lui fait sauter à 2 mètres de la ligne. Oh, c'était l'essai du chaos. Soit Visser allait inscrire l'essai en contre, soit Huget réussissait à finir cette action. Allez, changement encore, Clémentine. Oui, changement puisque Rémi Lamera fait son entrée en remplacement de Mathieu Bastaro. Et puis Johnny Whittier est rentré maintenant. L'Écosse joue bien à 15. Très applaudi, Mathieu Bastaro qui a été, c'est vrai, précieux aujourd'hui. Dans son style, toujours. Très efficace. Il fait avancer son équipe, a gratter des ballons au sol. Il fait reculer et éliminer les défenseurs frontalement. Et le staff de l'équipe de France qui fonde aussi beaucoup d'espoir sur Rémi Lamera. Joueur de Castres, puissant. Puncher. Pensez un petit peu à Philippe Sella. C'est vrai. Il y a des similitudes entre les deux. Bon, maintenant, il reste à se faire une carrière internationale pour aller chercher le grand Philippe Sella. C'est honorable de ressembler à Philippe Sella. Ça, c'est sûr. Allez, Laidlaw à l'introduction, ça s'écroule. Et elle est importante, cette décision de M. Owens. Et il prend le temps. Il va pas prendre de risque, il va la faire jouer. C'est parti au sol de suite. Les mêlées n'étaient pas très propres. Ils ne sont pas très propres dans ce match. Globalement, sur la première finale du tournoi destination, c'est parti beaucoup au sol. Un petit peu moins sur le match entre l'Italie et l'Irlande, mais c'est vrai qu'hier on n'a pas été gâté dans ce secteur. C'est le seul secteur d'ailleurs où on n'a pas été gâté, parce qu'on a vu vraiment un grand match de rugby avec beaucoup d'intensité, une équipe d'Angleterre qui impressionne déjà. Faire l'effort, là, côté français, faire l'effort.
faut le tenir, il reste 7 minutes à jouer, il faut rester à leurs 5 mètres, il faut le tenir et l'obliger à se mettre à la faute. Bonne mêlée française. Ça tourne un peu, Monsieur Owens laisse jouer. Pitti dans l'axe. Bernard Leroux qui doit sortir là. De la zone placard plaqué. Laidlaw prend de la pression sur le pied. Russell, il ne trouvera pas la touche. Spedding. Bon ballon pour Spedding. Allez. Ouais, il croise avec Chouli. Enfermé là, Damien Chouli. Et le ballon est en possession de l'équipe de France. Para. On s'est redistribué, mais les Écossais sont bien aussi en défense. Attention, on va prendre la pression sur la deuxième passe. Spedding. Ouais, qui a gardé le ballon. Si le ballon sort vite dans le sens, elle est excellente à jouer. Ouais, mais ça tarde un petit peu encore. Soutien, ouais. Comme en première mi-temps. Souvent les demi-mêlés obligés de faire action de soutien, ça fait qu'ils ne sont pas au relais et on n'arrive pas à accélérer le jeu alors qu'il y avait sur le repassement de quoi faire sur les extérieurs dans le sens. Et c'est lent, on va probablement jouer au pied, ouais, avec Lopez qui avait pris le recul nécessaire pour monter cette chandelle. UG dans les airs face à Visser qui a peut-être commis un en avant. Oui, voilà, avantage en cours pour l'équipe de France. Para à hauteur, trop à hauteur même, c'était aussi en avant. Donc on va revenir à la mêlée et le premier en avant écossais alors que les internautes ont élu Camille Lopez, talon d'or de ce match. Ah, il a marqué tous les points côté français. Ouais, j'aurais bien vu un Bernard Leroux qui a été très présent dans le jeu. D'avoir des statistiques. Ouais. Impressionnante Bernard Leroux. Et pour l'instant, c'est vrai que le pied de Camille Lopez offre un court succès, précieux succès, mais il reste 5 minutes. Attention, parce que ces Écossais, on l'a vu, sur une action en fin de première mi-temps, ils ont été capables de remonter tout le terrain et d'inscrire un bel essai. Si vous parlez de Bernard Leroux, c'est lui qui a plaqué le plus, 16 plaquages dans la partie. Ouais, énorme, 16 plaquages au niveau international. C'est très très fort. C'est surtout que le deuxième meilleur plaqueur, c'est Maestri, et il est à 10 plaquages. Maestri. Introduction Para, 5 minutes encore dans ce match. On retient son souffle là, ici au Stade de France parce qu'il n'y a que 4 points d'avance pour l'équipe de France. Aller chercher le ballon dans les pieds de seconde ligne. La croisée, le premier ballon de la Meura et l'en avant encore de Thierry Dussautoir. Et attention maintenant, Russell, le coup de pied à suivre. Il y a le retour de Camille Lopez et le rebond est favorable aux Français avec Johan Huget. Ça peut être l'action du chaos avec Damien Chouli maintenant au relais. Le rebond. Et ballon, merci le rebond. Ballon récupéré et pénalité pour l'Écosse. C'est important. À 4 minutes 30 de la fin, dans le camp de l'équipe de France. Merci le rebond. Hein. Heureusement que Russell se fait lober sur son jeu au pied. Parce qu'on n'était pas très bien. Il y avait Lopez qui revenait en repli, mais il la tapera pas. Non, ça c'est sûr. Il va aller en touche. Allez en touche, ils ont fait un sans faute cet après-midi dans l'alignement. Les Écossais, ils ont de sacrés sauteurs. Il a fait son match Russell. On va sûrement revoir cette interception de Russell, ce ballon récupéré sur la perte de balle. Là, derrière, il va de suite utiliser son jeu au pied et dans l'axe. Il n'y aura pas de rebond, c'est UG qui fera la récupération. Lancé Fraser Brown. Important ce ballon, 3 minutes 30 à jouer. Côté français, on a laissé l'initiative. Attention. Ouais. Ils ont construit leur môle, ils sont plutôt bien. Côté français, on est venu se mettre en opposition. Il est important ce môle. Pour l'instant, c'est bien défendu. Et M. Owens demande à l'utiliser. Laidlaw pour Russell. Et là, ça va combiner derrière. Bennett qui contrôle en 2 temps. Bennett qui peut passer les bras. Une mauvaise passe. Et le coup de pied à suivre maintenant de Spedding. Il va y avoir la pression dans le camp écossais. Peter Horn a bien contrôlé cette balle. Laidlaw. Ouh là là, ça sent le chaos dans cette fin de match. Cowan. Ils mettent plus qu'il leur reste. Ouais, il remonte le ballon. Bonne défense de Johan Maestri qui a un petit peu ralenti la progression des Écossais et qui va récupérer même une pénalité peut-être synonyme de succès là pour l'équipe de France. Tournant du match. Tournant du match sur ce lancement de jeu écossais. Bennett qui perd le ballon, qui essaie de jouer dans le contact derrière les Français qui poussent au pied. Bonne pression
de Lamorin. Fabien, l'occasion pour moi de saluer la performance des filles cet après-midi. 15 de France féminin qui a remporté largement son match 42-0 pour son ouverture du tournoi. Là aussi, l'équipe de France féminine qui est tenante du titre dans le tournoi Destination et qui aura un dernier match à Twickenham face aux championnes du monde. On les félicite. On espère qu'elles vont conserver leur titre. Et puis ce soir, ne manquez pas le match des moins de 20 ans sur France 4 à partir de 20h40. Sylvain Marconnet, Jean Abeillou aux commentaires. Mais elle est importante, là, cette pénalité de Camille Lopez à 1 minute 45 de la fin de ce match. 4 sur 5 pour le buteur français cet après-midi. Il va passer cette pénalité, 15 pour la France, 8 contre l'Écosse. A priori, on ne perdra pas ce match, mais l'Écosse peut encore aller chercher un match nul en cas d'essai transformé. Il va falloir qu'il récupère le ballon sur le coup d'envoi. Ils ont 1 minute 30 pour essayer de revenir dans la partie. Et on a revu pendant ce temps le jeu au pied de Russell et le rebond qui a été déterminant. C'est peut-être l'homme du match, le rebond ce soir. Et messieurs, il y avait un Cotter à vider le banc puisque Greg Ledlow, le capitaine, a laissé sa place au jeune Sam Klein qui a fêté sa première sélection. Et qui avait inscrit 28 points il y a quelques semaines en challenge européen contre l'Union Bordeaux-Bègles. Très très bon joueur. Là aussi un nouveaux espoirs dans ce rugby écossais. Morgan Parra, il reste 1 minute. Attention à ne pas rendre la possession aux Écossais. La chandelle montée. Stuart Hogg commun en avant. Ça revient dans les bras de Parra qui prolonge. Et monsieur Owens ne revient pas en avant. Donc ça va jouer. Russell. C'est l'attaque de la dernière chance pour les Écossais. Russell qui a été très bon cet après-midi. Qui peut servir Visser dans la chute. Personne à la réception de cette passe, mais en tout cas saluons cette équipe d'Écosse qui n'hésite pas jusqu'au dernier moment à jouer. Très agréable à jouer, très offensive, qui pousse les ballons sur les extérieurs du déchet, notamment grâce à la bonne défense française. UG qui a gagné tous ses duels face à Visser en défense. Dernière touche, voilà, probablement. Il faut assurer cette dernière touche. Les Écossais vont bien sûr essayer de sauter, de contrer cet alignement français. Et le capitaine de la France va également sortir et laisser sa place à Lohan Goujon, le jeune de La Rochelle, qui fait lui également sa première sélection. Oui, clin d'œil sympa, cette première sélection pour Lohan Goujon, le joueur de La Rochelle qui remplace le capitaine Thierry Dussautoir, qui pourrait être papa sans le savoir là en ce moment, puisque sa femme est arrivée à terme aujourd'hui. Il a vite branché son téléphone à la fin de ce match, Thierry Dussautoir. Et un ballon bien capté. Ouais. Les Français ont fait l'essentiel, ils ont gagné le ballon sur cette touche maintenant. Allez, un petit tas. Il faut assurer la possession. Ouais. Et elle est en touche là. Morgan Parra à 2 secondes de la fin. C'est terminé. Morgan Parra qui joue encore une fois avec Winnie Antonio. Le ballon est là. Voilà, c'est fait. Camille Lopez qui va libérer le Stade de France. Elle a été difficile à aller chercher cette victoire cet après-midi contre l'Écosse. 15 points au pied de Camille Lopez contre un essai de ce joueur-là en gros plan. Non, c'est pas Peter Hon qui a marqué, c'est Dougie Fife. Et l'Écosse nous a donné du fil à retordre cet après-midi, Fabien Galtier. Elle nous a posé de gros problèmes. On a annoncé dangereuse, elle n'a pas menti. Notamment avec ses attaquants, elle a marqué le seul essai du match, l'équipe d'Écosse, avec des occasions. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps des Français est plus aboutie, plus dominatrice. L'équipe de France dans les phases de conquête notamment. Et quelques temps forts qui auraient peut-être mérité d'être récompensés par un essai. Ouais, l'équipe de France assure l'essentiel avec ce succès, 15-8, 8e succès en 8 matchs d'ouverture à domicile dans le tournoi Destination. Voilà pour la statistique positive. Maintenant, évidemment, on attendra un petit peu plus de cette équipe de France qui va devoir se déplacer la semaine prochaine à Dublin. Ce sera une autre paire de manches. Ah, on a vu les Irlandais maîtriser la situation en Italie avec un début de match sous contrôle et après ils ont accéléré pour assommer et pulvériser ces Italiens. Attention, ça sera difficile à Murrayfield, mais avec une victoire, ça fait déjà du bien pour le moral et pourquoi pas. Allez, Camille Lopez, élu Talent d'Or cet après-midi par les internautes de France-TV-Sport.fr au micro de Clémentine. Camille, félicitations, vous avez été élu Talent d'Or, 15 points au pied. Cette victoire, elle est importante parce que c'est à domicile. On a vu, ça s'est pas bien passé non plus pour les autres équipes avant. Comment vous avez vécu ce match ?
Ouais, c'était un match compliqué. C'est toujours dur de rentrer dans un tournoi à domicile. Forcément, on n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait gagner ce match pour bien se lancer dans ce tournoi. Après, voilà, ça a été compliqué. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ce soir. Mais voilà, c'est le début. Il faudra servir de ces erreurs pour le week-end prochain. Merci Camille. Voilà Lionel, Raphaël, on a été un petit peu tendu jusqu'à la fin hein, Oui. parce que les Écossais vraiment ont fait une belle partie, mais l'essentiel est assuré. Victoire 15-8. La 9e de suite contre l'Écosse, messieurs, et les Français toujours invaincus en rouge, hein, finalement, Raphaël. On retiendra surtout la victoire, hein, en Dabo. On retiendra, oui, les ballons portés des avants, Mathieu Bastaro au milieu du terrain, la réussite au pied de Camille Lopez, et on retiendra, oui, que toutes les victoires, enfin, les victoires ne sont pas faciles à obtenir. Et il faudra bien plus pour aller chercher une nouvelle victoire la semaine prochaine. Ça sera la suite donc, et ça sera en Irlande chez le tenant du titre. Merci à tous d'avoir passé cette grande après-midi de rugby en notre compagnie. C'est le journal de 20h. Et il y a la descente homme sur France 4 en ce moment au championnat du monde. Bonne soirée à vous.